Alors, assalamu alaikum les auditeurs de priorité. Nous donnons l'histoire encore pour cette émission. La semaine passée, on était là. Bon, Mamadou Konaté, mon nous manque un petit panel, mais aujourd'hui, on a la chance, nous, là. Bon, je n'ai pas ça commencé à dire tant quoi, parce que, parce que l'émission revient là. Mais là, c'était un peu équilibré, quoi. Donc, on revient encore. Maintenant, c'est Mamadou Konaté qui n'était pas là. Bon, mais toujours dans la même lancée, on revient encore. Groupe du Mofi avec Mamadou Konaté. Non, Pape, c'est un provocateur, quoi. En tout cas, je ne sais pas qui a souffert ce jour-là, quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'actualité, d'ailleurs, toujours quoi, sur les événements qui se passent au Sénégal. Bon, après dans la manifestation, il nous a expliqué la semaine dernière. Bon, les gens qui ont forme de manifestation au niveau du Sénégal, comment dirais-je là, le conseil de casserole. Bon, on revient encore sur ce plateau pour essayer de décrypter ça. Quoi. Nous avons ce message au Sénégal, ban impact la am et que tout simplement ban jangat la am et que dans ce plateau même en question, situation tendue au Sénégal, nous avons exactement nan la ñoy comment dirais-je là, ay approche la ñuy indi à la population là pour ñu xam ban conduite à tenir quoi par rapport à ces élections là parce que lepp lu ñuy def fi il faut ñu jëm ñaan jàmm am au niveau du Sénégal quoi te ku ci nekk loo xalaat ne moom moo gën ci dëkk bi peut-être nañ ko analyser fii quoi léegi nag quartier libre moo fi nekk mais comme d'habitude balaa ñoo commencer je vais remettre la parole à Nano Tudoti tout un chacun mu présenter à commencer toujours par Pape Sarr. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen ziar di feddali coloré man la Pape Sarr donc habituellement à Nantes mais là au Sénégal di leen nuyu di leen sant di leen ziar di feddali coloré di nuyu auditeurs yu priorité di ñaan yàlla suñu waxtaan bi nekk ci waxtaan yi nga xam ne day njëriñ askan wi parce que askan wi moo tax ñu nekk fi di joxe suñu xalaat ça vaut ce que ça vaut c'est notre façon de contribuer merci à Bakary de nous permettre de le faire. Mais merci à Konaté et à tous ceux qui partagent ce plateau avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas qui d'autre est là. Voilà. Merci. Je viens de voir Jo maintenant. Voilà. Donc, Mamadou Konaté. Mamadou Sané, où mettez ce téléphone quoi? Ça dans combien après Konaté nga jël. Mais nuyu Mamadou Sané bu baax. Ouais, mu ngi fi. Merci beaucoup Bakary, toujours fidèle au poste. C'est vrai que dimanche dernier, je n'étais pas là pour des questions d'élection ici, élections législatives. Et la bonne nouvelle, c'est que voilà, notre candidat a gagné haut la main dans notre circonscription ici, l'élection effectivement législative. Et ça, c'était une bonne chose pour nous. Je suis plateau Papsa, le professeur Manter Sané, Manter Gagnale-Dega, je aussi Grand Jobas, je aussi toi aussi Bakary. Nous aussi, les auditeurs et les auditrices de priorité, toujours fidèles au poste. Voilà, et je pense que comme d'habitude, toutes nos discussions, ce sera donc une discussion très fructueuse. C'est ça aussi le Sénégal. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, oui. Et nous, c'est le Sénégal, mon Dieu. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'être présents. D'accord, merci. Mamadou Saré. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di feddali sama contenté ci ñëw teew ci émission wu priorité bi maa ngi nuyu le grand Jobas maa ngi nuyu professeur Konaté professeur man maa la raw maa ngi nuyu Bakary et enfin je termine par saluer mon ami Pape Sarr maa lay nuyu bu baax voilà di content trop di ñëwaat ci émission bi voilà comme ni nga ko waxee vraiment yàlla na lu ñu fi wax njëriñ askan wi quoi parce que effectivement je suis d'accord avec le professeur Konaté lu ñu ñor mooy Sénégal donc on a beau avoir des divergences on va considérer ça comme ce qui fait la richesse de notre pays et ce qui est essentiel c'est les fondamentaux nationaux on a qu'à les garder daal voilà. D'accord. Merci beaucoup. Coach Joe. Merci beaucoup. Comme chaque dimanche, on est là. Sama ziar yu njëkk yi ci auditeur priorité laa koy jox après
beneen ziar bi ma jox leen ko yéen samay naataango muy monsieur Sané monsieur Konaté monsieur Sarr ak yow mi di présentateur bi monsieur Camara j'espère que yàlla dinañu dimbali guidé ñu ba li ñuy wax fii mu nekk njëriñu askan wi te xam naa ñun ñëpp li ñu taxa sabab lii mooy Sénégal jëm ci kanam jërëjëf. D'accord, merci beaucoup. Kon nag jërëjëf gars yi maa leen di gërëm leen sant yéen ñi am effort toujours le dimanche là pour ñëw ci émission bi bàyyi seen yitte pour ne serait-ce que joxe son point de vue par rapport à une situation te ñu ñaan yàlla comme ñëpp ni ñu ko waxee li ñu fiy wax daal na nekk njëriñ askan bi daal. Donc sans tarder dinañu dugg dans le vif du sujet une situation boo xamee ne am na au niveau du Sénégal après l'événement bu amoon la marche du 17 là remue-ménage yu fa nekk yu fa amoon toog nañu fi ci plateau bi ñu daal di ko décrypter pour seet les tenants et les aboutissants de ça quoi. Après loolu nag mu am benn suite bu topp manifestation yooyu moom mooy lan le conseil de casserole là boo xamee ne dañ koo génne au niveau du Sénégal Ousmane Sonko daal di ko génne mu demander à tout un chacun boo xamee ne yaa ngi yeewu au niveau du Sénégal su fekkente tu penses que yow le comment dirais-je là la façon dont le pays là est dirigé par Macky Sall tu n'es pas content na nga génne nga tëgg casserole effectivement ce jour là génn nañu gars yi tëgg nañu ay casserole léegi nag li ñu fiy def mooy toujours dans la même lancée mooy dañoo toog fi ñu jàngat la situation di seet exactement forme de manifestation boo xam dañ ko def au niveau du Sénégal ban impact la mën a am ban jàngat lañ ciy tiré ban conséquence lañ ciy tiré tamit nag pour ñu jéem a seet naka la ñuy orienté suñu débat bu ñu paree ci loolu ñu jéem a seet exactement ñun ñu nekk fii ban appel la ñoo lancé à la population au comment dirais-je là aux acteurs politiques là nan la tuddati ay messages yoo xam ne moom la ñu mën a jël pour considérer pour nous conquérir au moins à une paix au niveau du Sénégal quoi loolu mooy le problème aujourd'hui bu ñu fi décrypter quoi mais nag en premier nañu jéem a seet analyser d'abord conseil casserole boobu nag ban impact ak ban effet la am au niveau du Sénégal quoi par rapport à l'appel bu ñu gis danaa commencer par l'autre là Mamadou Sané d'abord moom moo nekk Sénégal moom moo témoigné affaire yi foofu moom moo ñu war a expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé là-bas ak naka la ko gisee ak naka la ko dundee quoi Niancho vous avez la parole. waaw mais merci Bakary maa ngi nuyuwaat gars yi yëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi wax ne en tout cas pour ce qui concerne Dakar où j'étais le concert de casserole a été vraiment suivi. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a eu un vacarme. C'est vrai, il y a eu des klaxons. C'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme ingrédient pour faire du bruit. Et comme c'est une première, nécessairement, ça a été retentissant, puisque nous aussi, tamuñu ko. De telle sorte que, beaucoup de fait pour une première fois, ça va être retentissant. Maintenant, pour voir si est-ce que ça a porté, il faudrait peut-être attendre une seconde fois pour voir, pour comparer avec la première. Parce qu'une première comme ça, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais c'est difficile de pouvoir apprécier à sa juste valeur ce qui s'est passé. Wow. Maintenant, la portée, bon, je ne la vois pas encore. Je ne la vois pas encore. Et j'attends des autres, puisque j'ai beau être à Dakar, nous sommes quand même sur un village planétaire où parfois celui qui est loin géographiquement est plus proche virtuellement et donc peut avoir des choses que toi tu n'as pas. J'attends de voir une portée, mais bon, toutes choses étant égales par ailleurs, je n'ai pas encore remarqué quelque chose. Pour le moment, pour ce concert, le concert, c'est là où je peux m'arrêter. Mais yo, en tant que Mamadou Sané, nga dégg ce truc là quoi, cet événement là boo xamee da nga ne c'est quelque chose de nouveau gars yi commencé tëgg mu retentir ban effet la def yow en tant que membre boo gisee loolu ba pare nag ban analyse nga mën a def par rapport à la situation ce qui est en train de se passer même si c'est la première fois naka nga ko gisee daal. Bon non moi en fait la chose ce que je peux dire c'est que moi une minute avant le concert je suis monté à ma terrasse
pour sentir la chose. J'ai senti le bruit, c'est ce que j'ai dit, j'ai senti le vacarme. Maintenant, moi-même, moi, intuitif personnel, ce que ça m'a fait, mais ça ne m'a pas fait un effet pour mesure. Hein. Je m'attendais bien, moi, je m'attendais bien à ce que le concert soit suivi. Parce que, nonobstant le fait qu'il y a quand même un opposant dont on ne peut pas nier quand même la popularité, mais il y a quand même ici des difficultés sociales qui font que je m'attendais à ce que beaucoup de gens fassent du bruit. Et puis, l'autre chose, ce n'est pas au Sénégal, ce n'est pas dans un pays comme le Sénégal où on va inviter les gens à faire du bruit et que ça va être en silence. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ça, c'est la chose la plus... voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je reviendrai à toi. Joe, bon, je ne sais pas dans sur les lieux, mais avec le virtuel, là, Mamadou Konaté, yow, lan mooy sa appréciation par rapport à cet événement-là? Appréciation, tu sais, Sané a donné ses sentiments, mais dafa tëb yoon bi. Soo ko laajee lan mooy sentiment, ça veut dire sur le plan politique, quels sont ses sentiments? Il fallait que nga farañ fàcce kii bi question bi ne ko sur le plan politique yow lan nga yëg loolu moom du mën a daw question bi parce que j'ai vu que dafa daw question bi. Ah bon, kon na may ko tuuti quoi Mamadou ñu dellu si sur le plan politique je pense nee na sur le plan politique lan nga yëg. Non mais en réalité j'ai répondu sur le plan politique nee na que man je m'attendais à ce qu'il y ait du bruit et que pour man le bruit là ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un virage ou bien il y a eu un fait politique de plus dans la situation. Pour moi, gisuma lolu. D'accord. OK. Donc, bon. Donc, il s'est arc-bouté ci réponse quoi. Mais man, en tant que Sénégalais, en tant qu'observateur, xam nga régime si këpp dafa am ay indicateurs surtout ci suñu dëkk yu mel ni Afrique noire dëkk suy këpp rek régime suy këpp rek dafa am ay indicateurs dinaa leen jox indicateurs yu njëkk yi balaa ñuy dem ci casserolade bi indicateurs yu njëkk yi xam nga parfois ñan ñooy sonnal yenn dirigeants yi mooy ñi ko wër dañuy gis liy ñëw au lieu ñu avertir kii jiitu mooy seen leader mais non dañu ne y a rien moo tax ci toroxangele seen leader di mujjee dañ koy toroxal après te alors que on peut l'éviter alors que mën nañ ko éviter. Je vais donner les indicateurs damay joxe indicateurs li firndeel que ñu ngi sur la pente di wàcc indicateur chute mooy daanu bu njëkk gis nga dafa am ay nit yoo xam ne ci biir société tellement que seen xel dafa ñaw ba seen yëngu bu nekk rek am na signification. Pour aller très vite indicateur personnage yi nga xam ne ñooy indicateurs yi 1 Youssou Ndour dégg toog ko fenn en public mu wax day acteur rek mais du wax parce que sénégalais soo waxulee rek Jo, il faut nga dem tuuti on a dans concept bi quoi il faut nga kii boo ne da ngay après on fera un tour pour revenir ci yow parce que temps bi laa bëgg a gis quoi il faut kii balaa may ñëw ci casserolade bi dafa am ay indicateur parce que casserolade bi indicateur la yaa Youssou parce que waxatul mais il se protège parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux il se protège parce que xam na ne ñan ñooy aar nit ñi mooy armée bi gis nga mu leen di sargal ci kiyam bi ci concert am bi muy sargal armée bi pour ñu protéger ko su dee dara dafa nar a am je vais aller très vite Yérim Seck c'est le plus grand rat vous m'excusez du terme c'est le plus grand rat indicateur la tamit soo gisee mu wéeru fenn rek foofu day nooy day neex soo gisee mu daw rek xamal ne foofu mu ngi commencé métti xam la troisième
truc, c'est pas un personnage, c'est les médias français. Les médias français, ils ne parlent que de Sonko et de ce qu'il fait actuellement. Donc, pour dem ci casserolade bi, nenañu so googler casserolade au Sénégal, tous les grands médias du monde wax nañ ci. Donc Sonko est connu mondialement au niveau du globe terrestre maintenant. Légui su dé politiciens yi wala ñi far benen camp bi muy APR et Benno bañ nañu gis li am. Moi je ne comprends plus. Je pense que war nañu am yenn honnêteté intellectuelle suñu gisee dara hein ñu ne lii mu ngi nii lii mooy lii. D'accord. Mais nag suñu gëmmee rek ku bañ a gis nag kenn du ubbi ay bëtam de. Mais gis nañ ne vraiment indicateur bu garaaw a garaaw. Gis nga am na boo xam ne soo defee analyse bi psychomotrice bi nit ñi nu ñuy acté xam nga yow prof éducation physique nga gis nga am na ñoo xam ne nu ñuy dóoree kii bi ci benn affaire nu ñu dóoree seen ndabi ah dafa am lu ñuy dégager dafa am lu ñuy dégager ça veut dire beaucoup de choses. D'accord, beaucoup de choses. Ok, on reviendra sur ça quoi. Léegi ma jàll ci Pape Sarr affaire baa ngi nii léegi nag lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi lan nga xalaat ci l'appel de Sonko là. jërëjëf Bakary. D'abord deux choses, dire que j'étais à Dakar moi aussi quand il y a eu ces histoires de casseroles. Je suis venu en vacances avec Madame Sarr et mes deux petites filles qui ont beaucoup frappé des bols et des casseroles parce que ñoom dañ tàmm na ñëw vacances fii am nañ fi ay petites copines et la réaction naturelle le jour où on devait taper sur des bols et des casseroles c'est de demander à leurs cousines et à leurs copines de quartier lan moo xew ñu jékki-jékki rek ma petite fille est venue me dire papa il paraît qu'on doit taper sur les casseroles est-ce que j'ai le droit de taper aussi man ko oui tu as le droit de faire cadre sa kii bi quoi cadre sa kii bi voilà. Papa est-ce que j'ai le droit de taper des casseroles man ko bien sûr si tu as envie de taper des casseroles va donc taper des casseroles avec tes amis et elle a tapé des casseroles d'ailleurs elles ont exagéré ça parce qu'elles n'ont pas tapé que 10 minutes c'était tellement un jeu pour ces filles-là que elles ont continué à tambouriner sur notre terrasse alors que l'affaire normalement qui devait durer 10 minutes était fini. Il a fallu qu'on aille leur dire, mais les filles, c'était 10 minutes, maintenant c'est terminé. Elles me disaient, ouais, mais ça sert à rien alors. C'était pour faire du bruit, vous avez fait du bruit. Voilà, je te donne ça, mon vécu réel, au moment où les gens ont frappé des casseroles, pour te dire dans quel état d'esprit j'étais. Moi, comme menteur Sané, je m'attendais bien à ce qu'on frappe des casseroles. Je veux dire, j'ai commencé ma guette, te fait que j'ai tapé casserole ci jamonoy Abdou Diouf et je sais qu'au Sénégal tous les moyens sont bons pour faire du bruit quand le bruit se fait avec la manière. Quand il suffit quand ça peut être un prétexte pour danser, chanter, rigoler, mais tout le monde s'y met et tout le monde y va à cœur joie. Donc il n'y a pas de problème. J'ai bien aimé cette péripétie des casseroles. Je pense que c'est une belle trouvaille que Sonko a réussi parce que Sonko ne l'a pas fait que d'ailleurs pour Yewwi Askan Wi. Il n'a pas dit ku ànd ak Yewwi Askan Wi fëggal casserole. Il a dit ku am lu naqari ci régime bi da nga tëgg casserole. Toi et moi savons que moi aussi j'ai des griefs contre Macky Sall. J'ai des griefs contre APL qui est mon propre parti. J'ai des griefs contre Benno Bokk Yakaar qui est ma coalition normale. Et donc moi aussi je suis concerné par frapper des casseroles puisque moi aussi je ne suis pas content. C'est vrai que j'ai pas frappé, mais je comprends que beaucoup de gens puissent frapper parce que ku am lu naqari rek lañ wax nga tëgg ñi am leen naqari ci Sénégal nag. Soo leen mayee ñu tëgg te bañ a nekk ci ay violence tout le monde tape. Et vraiment ça a été très amusant et très intéressant sans qu'on puisse sortir les indicateurs de Jobas bien sûr. Xam nga Jobas en rajoute toujours une couche pour dire que voilà il y a quelque chose il y a un mysticisme qui laisse croire que le régime est en train de tomber. Non, c'est pas un régime tombant, c'est un régime finissant. Jobas, c'est Macky Sall qui finit ses 2 mandats. Il n'y a rien d'extraordinaire et de toute façon quand il aura fini ses 2 mandats, je fais partie de ceux qui pensent qu'il devra partir et que quelqu'un d'autre devra prendre le flambeau. Donc il n'y a pas de régime tombant, il y a un régime finissant, c'est tout. Voilà, loolu laa bëggoon wax rek. Mais pour moi vraiment, c'est quelque chose qui a été réussi quand même parce que la plupart des Sénégalais, je pense, ont frappé, même si la radio nous a dit le lendemain matin qu'il y a des zones où ça n'a pas été respecté. C'est sûr que dans des zones à forte densité religieuse, les gens n'ont pas pu frapper de casserole parce que foofu kenn du fa tëgg sabar, kenn du fa def leneen. Si tu es acteur politique comme moi et que tu as fait des élections locales ou des élections d'une manière ou d'une autre au Sénégal, xam nga ne même booy def campagne di dem ak sa auto ak sa
musique ak sa lépp am na village yoo xam ne soo ko jegee da ngay fay musique bi fay rajo bi ba nga dugg ci village ba wax ak waa village ba pare nga continuer parce que c'est des villages où personne ne tape de tam-tam où personne ne fait du folklore voilà. waaw d'accord mais Pape je viens parlement yow mais léegi yow xam nga déjà tu as expliqué bon ni nga ko dundee avec la famille mu nekk lu rafet mais dama lay demander quoi impact boo xam ne dina am sur le côté politique là quoi est-ce que réellement il y a aucun impact politique ma conception profonde c'est qu'il n'y a aucun impact politique xam nga dire qu'il y a un impact politique c'est laisser croire que quelqu'un va bénéficier de casserole luñ d'or or Sonko ou quelqu'un d'autre n'en bénéficiera pas. Et le message les gens utilisent un prétexte pour dire qu'ils sont mécontents. Mais ceux qui disent qu'ils sont mécontents, parmi eux, il y a Pape Sarr et sa famille. Est-ce que Pape Sarr va voter pour Sonko? Non. Mais c'est un message qui a été lancé, destiné à une personne, à un homme, à un régime. Oui, absolument. Le message lancé, est-ce que le message, il faut demander quoi? Est-ce que réellement l'objectif recherché dans ça? C'est pas des choses... L'alimentaire c'est pas des choses sur lesquelles on peut faire une évaluation à partir de l'instant où nous n'avons pas quelque chose pour mesurer. On ne peut pas avoir d'indicateur de mesure réel. Ce qu'on peut dire, c'est est-ce que autour de toi les gens ont frappé ou pas. Moi je pense que taper sur les casseroles a été suffisamment réussi, au moins dans les grandes capitales. Au moins, je le crois. Man Dakar là nekon instant bobu, je ne peux pas dire ce qui s'est passé ailleurs. Mais je pense que dans la plupart des grandes capitales, les gens ont frappé des casseroles. Mais on peut l'expliquer, je t'ai donné l'analyse. L'expliquer, c'est que ils ont des raisons d'être mécontents parce que Tchèb de cher, parce que de l'Uni de cher, parce que le monde lui-même, aujourd'hui, est dans une crise qui fait que les gens ont peur pour leur vie, pour leur sécurité, pour plein de choses. Donc, les mais ça, ce n'est pas un indicateur suffisant pour dire qu'il y aura un bénéficiaire désigné pour ça. D'accord, ok. Je reviens. De l'histoire. Mamadou Konaté, quelle est votre appréciation par rapport à l'ingénieur par rapport au conseil casserole? Ouais, je n'étais pas à Dakar. Hein? Je n'étais pas à Dakar pour me rendre compte effectivement de l'effet du bruit. Mais quand on voit effectivement vidéo dans les réseaux sociaux, on peut dire qu'effectivement que le tambour des casseroles a bien réussi un petit peu partout. En fait, du moins dans les grandes villes, c'est sûr. Bon, en fait, au-delà des tambours de casserole, ça exprime un malaise, ça exprime un mécontentement. Les gens ne sont pas contents. Du moins, la population en masse, la Bogoba, ne sont pas contents parce qu'il y a une bonne frange de la population qui ne sont pas du tout impactés par ces histoires. Comme notre ami et frère Pape Sarr, il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin. Donc, non, bon, voilà, ils ne sont pas impactés par rapport à ça. Quand on regarde au fond, c'est la masse populaire qui est sortie, qui a frappé pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur mal-être, pour exprimer des situations auxquelles ils ne supportent plus. C'est dans ce sens-là qu'il faut regarder les choses. Alors, ça pouvait être une manifestation, d'accord? Il aurait eu le même impact. La marche a été interdite. C'est vrai que son cours a eu l'intelligence de dire, ben voilà, puisque la marche a été interdite, ben voilà, il faut taper sur des casseroles. C'est comme ça. Mais moi, je pense que ça va au-delà. Pourquoi ça va au-delà? Je pense que, dans un pays, à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter et regarder ce qui se passe autour de soi. Tu ne peux pas être au courant de tout. Mais moi, je pense que tu es suffisamment informé par ce qui s'entoure pour s'apercevoir de la réalité du pays. La masse populaire, il y a une raison fondamentale. Il y a des gens comme nous, Pape Sarr, ils sortent, ils tapent sur les casseroles, comme nous, tu dois commenter le carré, parce que de toutes les façons, voilà, il faut sortir, il faut faire de l'ambiance. Voilà, point barre. N'est-ce pas? Mais je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. C'est une question d'état de droit, de démocratie, de justice sociale, que ce soit culturelle, que ce soit économique, que ce soit éducative. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait qu'à un moment, il y a des gens qui vont taper, ce n'est pas parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'on leur a peut-être refusé au marché. Il y a des gens qui vont peut-être sortir parce que tout simplement pour taper, parce que tout simplement parce que ils ont perdu quelqu'un du point de vue de la santé. Il y a des gens qui vont sortir tout simplement, qui vont taper parce que tout simplement, les enfants sont dans des abris provisoires. Donc, c'est un ensemble. Est-ce que, par retour d'argumentation, ceux qui sont au pouvoir sont suffisamment attentifs et ont bien entendu l'oreille pour se dire aujourd'hui, il y a un mal-être. Affaire du follotor. Donc, à un moment donné,
il faudrait que le président lui-même, au fond, les Sénégalais ne disent pas que le président a fait ou n'a pas fait. Hein. Ce n'est pas ça le souci. Il faut que nous exprimions, il faut que nous gagnions. Est-ce qu'à un moment donné, on va peut-être s'arrêter en disant, oui, OK, ils sont mécontents, ils sont mécontents. Qu'est-ce qui se passe réellement sur la situation du pays qui fait qu'aujourd'hui, Pape Sador Hanoko, l'état de casserole, de toute façon, c'est mystique, je ne crois pas trop à ces histoires-là, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que les gouvernants, ceux que nous gouvernent, sont suffisamment conscients de dire, mais au fond, l'arme réellement, peut-être, je n'en sais rien, pour essayer d'apporter un petit peu une solution. Mais par contre, là où effectivement, moi, je m'adresse à mes deux apéristes, là, les gars de Benno Bokayaka, les trois sœurs Laïor, n'est-ce pas? Je pense qu'il faudrait que les gens travaillent là-dessus, quoi. C'est-à-dire que la population a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est ça, en fait, le problème. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui explique. Le président, il ne peut pas tout faire. Je pense que tous les trois, là, les apéristes, Macky ne peut pas aller sur les plateaux expliquer ce qui se passe. Macky ne peut pas aller se dire, oui, tel cas, il y a ici, cela. Non. Il y a des gens qui l'entendent. Que ces gens-là prennent leurs responsabilités, occuper les plateaux et expliquer réellement ce qui se passe. Les Sénégalais ne sont pas, excusez-moi, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes, ils sont capables de comprendre. Après, qu'ils adhèrent ou pas, au moins ils expliquent. Mais voilà, belle affaire. On a fait une émission ici il y a quelques temps. Je dirais que ce qui entoure le président Macky Sall, il ne l'aide pas. Hein. Non, il ne l'aide pas. Parce que quelqu'un qui a fait quelques années de mandature, je pense qu'en ce moment-là, tu as suffisamment de gens qui sont capables de venir expliquer tes politiques. Mais, mais juste quels sont les gens qu'on entendait en 2011 et en 2019 qui occupaient tous les plateaux, qui faisaient tambour et bâtard, qui expliquent. Ils sont où ces gens-là? Non, honnêtement, ils sont où ces gens-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on passe? On parle souvent de Sonko. Ben oui, mais bien sûr, on parle souvent de Sonko parce que Sonko bouscule les lignes. C'est comme ça. Il faut admettre les choses telles que sont. Moi, j'ai dit que ce n'est pas forcément une question de taper sur les casseroles. Là. Non, pas du tout. Mais ça va au-delà. Donc, il faut faire attention à ça. Je reviens sur... Bon, il nous pose des questions. Je veux que tout un chacun aurait son point de vue. Mais j'ai vu que dans le tout de suite, Mamadou Sané et son frère Pape Sarr, il n'y a pas un effet. C'est-à-dire pour moi, toute personne qui dit que amul ben effet, bon, je ne sais pas l'angle gis ak l'angle dek. Gis nga message bon bu ñu ko sànnee Mamadou Konaté a si bien dit que ku ci nekk am na frustration boo xam mu koy denc te mu ko exprimer et Pape Sarr tamit wax na ko nee na cette frustration là boo ko exprimer cela ne veut pas dire que tu es avec la personne de quoi que ce soit da nga am une frustration boo xam ne tu peux l'exprimer tout en restant fidèle à ton leader. Entièrement d'accord ci analyse boobu. Mais toujours est-il dit qu'une frustration est en train de s'exprimer. Donc, vous faites une frustration, est-ce que peu importe la position de la personne, mais si la frustration même là est là, nous pouvons l'expliquer. Première leçon que j'ai tirée, si je dis le développement de Pape Sarr là, sauf qu'il y a des gens qui sont au Sénégal et qui sont avec le pouvoir. Ils ont des frustrations, mais ils resteront toujours fidèles au pouvoir. Nous avons la possibilité de gagner, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est au Sénégal que les gens ne comprennent pas. Pourquoi nga nek dans le pouvoir tu ne peux pas t'exprimer nga exprimer que ce leader deug la mu xamé né yow ñun ñoo and mais li nga nek ni je suis pas d'accord pour ça. Quels sont les gens au niveau du Sénégal qui ont le courage maintenant de se lever pour exprimer haut étant dans le parti qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui est en train de se passer? Donc si nous sommes au niveau de la casserole là, les membres de l'APR là de Benno Bokk Yakaar di teug, ça signifie quelque chose. Donc, le leader doit avoir un message c'est ce qui fait que, quel que soit Alpha, pour faire qu'un membre, il a été insensible par rapport à ça, vraiment, moi, je me poserai des questions, mais pour faire qu'un membre place en tant que leader, retentissement des casseroles là, il y a un message qu'on est en train de me lancer, il faut me décrypter. Le peuple est en train de dire quelque part là, mandat souvent le matin, j'ai des problèmes de santé. Souvent, le matin de bonheur, j'ai des problèmes d'éducation. Souvent, le matin de bonheur, j'ai des problèmes de ceci et cela. Donc, li ñu wara def au niveau de ce régime-là, nañu tok ñu jéma jël ce truc-là en main, ñu jéma seet exactement pourquoi le peuple a réagi comme ça. Mais dire que affaire la boo xam dafa il n'y a pas de gain politique. C'est-à-dire c'est une situation pour moi taxaw na, on doit prendre un recul et réfléchir là-dessus. Réflexion daf ñu war, même ñun ñu nekk au niveau du parti la réflexion dañu war.
on peut interpréter sur le leader, le président même de la République, pour lui dire que si on n'est que une situation qui fait la tonne. Et quand il n'est que décrypter pour nous demander qu'il faut nous faire. Donc, demain, il y a des paroles. Je vais retourner à Mamadou Mantersane par rapport à mon explication. Yo, Légui, tu me dis que yo, Ninko Doundé, bon, de toutes les manières, bon, il faut nous dire me certifier que Amatine et tout ce qui s'en suit, quoi. Mais par rapport à cette situation-là, yo, si on est à la place du président de la République, là, yo, actuellement, nga jékki-jékki nga dëgg cette entamar là dans ton pays là, lan mooy nekk sa réaction ak lan mooy nekk sa appréciation bi nga war a xalaat par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas dire que non, ce sont des enfants qui sont en train de jouer, ou bien tu vas prendre un recul et réfléchir par rapport à ce qui se passe? C'est ce qu'on va le demander. Ça c'est pavé dans la masse, hein? Hein? Oui, mais il est clair que quelle que soit l'intensité, qu'elle soit faible ou bien qu'elle soit grande, c'est sûr que le pouvoir d'un alcool. Aujourd'hui déjà, j'ai vu dans l'Internet que dans les jours qui viennent, il va y avoir une baisse du riz importé, de l'huile et du sucre. Okay. Je considère l'eau, ça vient peut-être, c'est-à-dire que le fait de taper des casseroles peut-être a augmenté le poids de ce qui a fait que peut-être cette décision-là a été accélérée. Okay. Et beaucoup d'autres choses. Un pouvoir qui n'écoute pas ne peut pas être un pouvoir. Et ce n'est pas le pouvoir de Macky Sall qui n'écoute pas. Le président Macky Sall a eu un pouvoir. S'il n'écoutait pas, il n'aurait pas eu un second mandat. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, il s'agit pour le président de bien décrypter le message. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des difficultés sociales? Est-ce qu'il s'agit d'une contestation politique? Une contestation politique peut ne pas venir de difficultés sociales. Est-ce qu'il s'agit de dire, écoutez, on veut de liberté, etc., etc. Vous voyez? C'est maintenant au président, à son staff, de décrypter ça. Moi, ce que je peux dire, si je m'aventure un peu à vouloir comprendre cette situation-là, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que les difficultés sociales ont fait sortir les gens. La preuve, c'est que celui-même qui a demandé à ce qu'on tape les casseroles, il n'a pas demandé à ses militants seulement de taper les casseroles. Il a dit, tous ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à taper les casseroles. Et entre parenthèses, si c'est pour ne pas être content seulement, quelqu'un pourrait se lever aujourd'hui et dire, écoutez, même ceux qui ne sont pas contents, tous ceux qui ne sont pas contents de Dieu n'ont qu'à taper des casseroles, tout le monde tapera. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est content à 100%. Donc, ça aussi, c'est à voir. Le peuple, lui, il fait des signaux. C'est aux techniciens qui sont autour du président de décrypter ça et de lui dire, écoutez, par rapport à ce qu'on a vu, il faudrait aller dans telle direction ou dans telle autre direction. Apparemment, ils ont mis ça dans le compte des difficultés sociales. Ce qui, pour moi, est quand même quelque chose de pertinent. Maintenant, il se peut que les amalgames savamment cultivés sur le plan politique puissent agir là-dedans. Parce que c'est des amalgames savamment cultivés. Mais ça, je crois aussi que les gens sont en train de faire face lorsque les autres tricotent. Mais le peuple, le pouvoir aussi est en train de faire pour détricoter ce que les gens posent. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord. Madame qui Jobas. Voilà. Et, parfois, il y a un leader, mais ces partisans duñ la dimbali. Toujours madame Etib sori. Si nous avons fait un retour dem Abdou Diouf. Abdou Diouf bu muy daanu dafa defoon ben interview. Qui ko doon interviewé ne ko en parlant des difficultés sociales, je vais suivre monsieur Sané.
ñu waaji di ko laal ci difficulté sociale yi mu ne ko est-ce que xam nga ne sénégalais yi léegi suñu ndekki mbuusu meew juróomi dërëm la ñuy jënd Abdou Diouf ne loolu am na Sénégal il ne savait pas que ci bitik yi dañuy jaay mbuusu meew juróom il savait pas ñi ko wër est-ce que wax nañ ko ils n'ont pas dit ça actuellement est-ce que Macky Sall sax am na chance jabaram yenn affaire yu sew yi jabaram moo koy xam quoi parce que moom amul bouclier quoi comme les premières dames yi jiitu moom amul bouclier tu vois moom première dame mu quartier la quoi am la ça il faut lui octroyer ça quoi elle est accessible est-ce que xam nga Sénégal léegi dañuy jaay kii pâte dentifrice détail Konaté da ngay joxe 25 francs da ngay joxe 25 francs waa ji pàccalal la ci sa brosse nga dem brosse est-ce que xam nga ne loolu am na Sénégal Konaté actuellement au Sénégal loolu am na da ngay fay 25 ñu pàccalal la ci sa brosse nga dem brosse parce que nit ñi mënuñ jënd pâte dentifrice tu te rends compte ensuite soble mun nga bañ a mun a jënd soble lëmb waa ji da koy dagg ci teg mu saamal la nga ne ko jaay ma 10 francs mu génne 10 francs jox la nga dem Russie pour te dire que difficulté lan mooy daaneel régime je pose la question régime lan moo koy daaneel soo naree dem voté ji nga yeewu di dem voté ji lan moo lay influencer pour nga voter contre le régime Sané l'a dit, c'est les difficultés sociales. C'est les difficultés sociales qui poussent le peuple, la majorité du peuple à voter contre. Donc, ça veut dire que ce régime-là est sur la pente. Il faut l'accepter. Xam nga fan nga xamee ne ñoom su dee ñoom dañuy weddi que lii indicateur la ñoom suba ñoom Mimi Touré nañu ne na nit ñi tapé casserole yi nañu choisir vendredi prochain ñu ne nañ tapé casserole yi on va voir dañu ne werante xuuxaan tekki tubéy nañu woote ñoom tamit ñu xool si c'est affaire rigolade la ay affaire foo yooyu la non je dis non c'est les difficultés sociales Sané l'a dit difficulté sociale mooy tax nit ñi jeng dem woote feneen pour daaneel ñi nga xam ne mënuñu régler difficultés sociales yi c'est tout simplement ça. Ok. D'accord. Mamadou Konaté. Ouais, man damay rebondir rek ci toujours au-delà de ça, au-delà des argumentaires. Mais les difficultés sociales, c'est le peuple, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas dans les difficultés sociales, ils ont tapé dans les casseroles, ils sont tranquillement chez eux. Hein. Le problème ne se pose pas. Donc, en fait, j'imagine que quand Mamadou Sané dit le peuple, c'est celui sur lequel le pouvoir s'exerce. Donc, Kinga Khamne, il est bien aisé, il n'a pas ce problème-là. Kinga Khamne, il n'a pas de moyens nécessaires pour s'en sortir. Les difficultés sociales frappent ce Sénégalais-là. Donc, excusez-moi de peu, c'est lui qui a failli par rapport à ça, mais c'est le président Macky Sall dont il faut montrer du bout des doigts. Il faut lui dire ça. Parce que ça, c'est l'inconvénient du pouvoir centralisateur. C'est l'inconvénient du pouvoir centralisateur. Parce qu'en fait, en Afrique, particulièrement, nous, les Sénégalais, nous sommes Sénégal. Lu tuutal ñu ne Macky Sall mais bu denrée alimentaire ay soble au niveau du commerce bu yéegee à atteindre un certain niveau, mais on ne va pas montrer celui qui est en charge de cette délégation du commerce, que ça soit intérieur ou extérieur. Mais pourquoi on ne dit pas que ce n'est pas Assome Diatta, ce n'est pas le ministre du commerce, elle, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle n'a pas, elle n'a pas été alertée par l'augmentation des denrées de première nécessité? Je crois que oui. Donc, nous avons exercé certaines délégations qui font qu'aujourd'hui, Sénégal, les difficultés frappent ces gens-là, ceux qui ont ces différentes délégations-là, mais on ne les entend pas. C'est-à-dire que nous avons Macky, il ne l'aide pas. Macky ne peut pas tout faire. Mais ça, tout le monde se borne à dire ça. Mais si celui à qui, effectivement, on doit taper dessus en disant que, effectivement, votre gouvernement n'a pas bossé, même vous faites
Dans un pays, les gens regarderont toujours ce qui n'a pas été fait. Jamais. On te dira qu'on a fait des autoponts, on a fait des autoroutes, on a créé des hôpitaux, ou bien fait, on a construit des hôpitaux. Parce que nous avons le gouvernement. Mais aujourd'hui, je mettrai ma main à couper. C'est quoi le problème? Le problème, c'est Macky Sall. Quand j'ai appelé, parce que moi, quand j'ai appelé des qui sont au pays, mais attendez là. Mais le problème, c'est quoi là? Ouais, Macky de Fora Dem. Ah bon? Mais pourquoi de Fora Dem? Mais pourquoi qu'il ligue parce que Macky, c'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est l'effet du pouvoir centralisateur. Mais qu'est-ce que le Sénégal? À un moment donné, il faut qu'il y ait un travail de fond et de réflexion sur le rapport que les Sénégalais doivent avoir avec le gouvernement. C'est ça le problème fondamental. Il y a une chose que moi, je n'arrive pas à comprendre là. Avec tout ce que le président a fait, particulièrement Pape Sarr, il a toujours l'habitude de dire que Macky Sall est le meilleur président du Sénégal et que aucun président ne l'a pas fait. Mais encore une fois, de plus, Bakary, tu me rejoins quand je dis le pouvoir centralisateur. Voilà. Tu comprends bien ce que je veux dire? Donc c'est ça, parce que les gens ont dit que Macky Sall c'est le meilleur président du Sénégal parce que mon Limoudef il n'y a aucun président qui peut faire. Ça se dit ici. Mais ça, c'est les argumentaires partisans. Ça. Non, maintenant, pourquoi il est le meilleur président? Ce qu'il a fait, aucun président ne l'a pas fait. Et que maintenant, nous sommes sur plateau, nous, le concert de Casserole a été une réussite parce que le peuple, le côté social ne marche pas. Donc, où est le problème maintenant? On se pose la question par rapport à, comment dirais-je là, à la gestion de ce pays-là. Donc, vous voulez me dire que quelque chose n'a pas marché, c'est-à-dire le monsieur, il est là, le côté social ne marche pas. Est-ce qu'on ne trouve pas, Mamadou Sané, que c'est un problème? Je crois que le côté social, nous n'en est que la première des choses qu'un président doit régler dans son pays d'abord avant de penser à quoi que ce soit. Parce que le Sénégal, c'est un pays social. Dans le côté bon, peut-être que moi, je vais expliquer comment il peut être le meilleur président et que le conseil de Casserole là, on peut expliquer quoi? Comment on peut se laisser? Oui, mais Bakary. Oui. Mais je vais commencer par une question. Dites-moi, on en a parlé tout à l'heure à toi et moi, le pays, il n'y a pas de problèmes sociaux. Il ne faudrait pas que nous, qui avons le peu de savoir, contribuions à rendre l'affaire beaucoup plus floue parce que simplement on est contre un régime. De toute façon, on ne me citera pas un pays au monde où il n'y a pas de problèmes sociaux aujourd'hui. De toute façon, on ne me citera pas un pays au monde où il n'y a pas de problème de chômage aujourd'hui. Et de toute façon, les réalisations du président Macky Sall, elles sont physiques. D'autres sont virtuelles. Mais ce qui est clair, c'est que si on vous dit que le président Macky Sall est le meilleur président que le Sénégal ait eu jusqu'aujourd'hui, nous, quand on le dit pas ex nihilo, on ne le dit pas parce qu'on est simplement partisan. Du point de vue des réalisations, je ne vais pas prendre un chapelet pour citer ici les réalisations que le président de la République a faites. Mais tu es un Sénégalais comme tout le monde. Il vous suffit simplement de regarder le rétroviseur. Toi, tu dis que c'est le meilleur président. Tu n'as pas contesté. Il y a un autre Sénégalais à côté de toi qui est en train de contester. Donc, si toi, tu penses qu'il est meilleur, l'autre Sénégalais pense qu'il n'est pas meilleur. Et vous-même, vous me dites ici le social. Donc, est-ce que la réalisation est d'une personne le meilleur président? Posez-nous la question. Est-ce que les réalisations... Oui, mais attendez. Pouvoir centralisateur, je suis d'accord avec Konaté. Vous et moi, on se connaît, ça fait plus d'1 an maintenant. Et lorsqu'on a discuté ici, moi, j'ai toujours été d'accord avec vous que la réforme qui a consisté à éliminer le poste de Premier ministre est une erreur. Aujourd'hui, là, c'est vrai. Lorsque M. Konaté parle du pouvoir centralisateur, je dis c'est certainement de ça qu'il veut parler.
effectivement, le président Macky Sall lui-même l'a reconnu, qui va nommer un premier ministre d'ici au moins 1 mois et 15 jours, parce que les élections se seront terminées. Vous voyez? Mais le président lui-même a reconnu ça. S'il ne l'a pas reconnu explicitement, il l'a reconnu au moins implicitement. Ouais? Qu'est-ce qui fait de lui le meilleur président? Dans quelque chose de normal dans la vie d'une personne, de faire une action et d'évaluer et de voir qu'il faut s'arrêter et faire autre chose. Dites-moi, quel est le président qui l'a fait? En 1969, le président Senghor a créé le poste de Premier ministre qu'il avait supprimé depuis son histoire avec Dia. Et de lui est sorti le mot post-pilatisme. C'est de ça que nous vivons aujourd'hui. Ça ne l'a pas empêché d'être au pouvoir de 69 jusqu'à 81. Quand il parlait de post-pilatisme, c'est ce que le professeur Konaté est en train de traduire par le fait que où sont les gens qui doivent défendre le président? Parce que le post-pilatisme, c'est justement cette fuite de responsabilité. Vous êtes aux affaires, vous ne montez pas au créneau, vous n'allez pas à l'abordage. On est d'accord. Vous voyez? On essaie d'être objectif. De la même manière, on vous dit que les réalisations qui ont été faites ici au point de vue social, le nombre de fonctionnaires qui a été recruté, le nombre disons, la masse financière qui a été injectée pour aider à l'entrepreneuriat, les infrastructures sociales qui ont été construites et beaucoup d'autres choses qui sont là, ouais, ne doivent pas être oubliées. Maintenant, nous avons une situation qui est mondiale. Cette situation mondiale, elle a fait que chez le professeur Konaté, lui-même sait bien que son président n'a pas une majorité. Mais c'est des difficultés sociales. Nous parlons de la 5e puissance mondiale du point de vue économique, ou bien la 6e. Nous parlons de chez vous, Yo ak Jobas, là où vous êtes. Mais il y a des difficultés sociales, vous ne pouvez pas les nier. Elles sont proportionnelles à la force que votre État a, qu'il ne faut pas comparer avec un État comme l'État du Sénégal, qui est un État pauvre, qui est un État sous perfusion, une perfusion qu'on a trouvée sur place. Maintenant, moi je arrange l'opposition, puisque l'opposition va toujours faire comme ça. Quand nous on était opposition, on a fait comme ça. Vous êtes opposition, vous le faites, mais il n'y a pas de problème, allez-y. Mais tricoter, on va tricoter. Et maintenant, la jauge, ça va être l'élection. Le Sénégal n'est pas... Allons-y à l'élection. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre. Je ne parle pas d'élection. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre. Tu sais, quand on s'assoit sur ce discours-là, on ne s'en sortirait pas. Vous voulez prendre l'exemple des États-Unis pour dire qu'aux États-Unis, ici, ils ont des problèmes sociaux comme tout pays. Mais ces gens-là, la façon dont ils sont organisés, le problème social là, avec l'Afrique, ce n'est pas la même chose. 17 millions de Sénégalais, dans un pays riche comme le Sénégal, s'il y avait une politique digne de son nom dans le pays-là, le Sénégal ne serait pas dans les problèmes de la France ou bien dans les pays, dans le problème. Tu rentres partout dans le monde. Une politique digne de son nom, comme par exemple où en Afrique? Une politique digne de son nom, comme par exemple... Prends le cas de Singapour. La Corée. Prends le cas de Singapour. Et de la Corée. Mais prenons le cas de Singapour. Alors, pour le cas de Singapour, vous ne pouvez pas, vous, en tant que Sénégalais, accepter le manque de démocratie qu'il y a à Singapour. Non, mais vous interdisez, vous injectez des jeunes qu'on tue. Ce n'est pas vous qui allez accepter le manque de démocratie. Est-ce que vous savez le manque de démocratie qu'il y a à Singapour? On est en train de parler de la condition sociale de l'être humain qui vit dans son pays. Je ne parle pas de dictature. Je parle de la condition sociale de l'être humain qui se réveille au Sénégal, qui doit assurer son quotidien. C'est ce dont on parle. Bakary, oui. Jusqu'à une date récente, les travailleurs à Singapour étaient beaucoup plus exploités que les travailleurs au Sénégal.
les travailleurs en Corée du Sud étaient beaucoup plus exploités que les travailleurs au Sénégal. Ce qui se passe dans les pays qu'on appelle les dragons ou bien les tigres d'Asie, c'est une dictature. Ce sont des dictatures qui ne disent pas leur nom. Et justement, ils ont suivi un processus qu'on retrouve dans les pays d'Europe, où d'abord il y a eu une dictature jusqu'à ce qu'il y a eu développement. Et c'est la raison pour laquelle certains même, ils considèrent qu'avant qu'il y ait une démocratie, il faut d'abord qu'il y ait un développement, parce que démocratie ne rime pas avec développement. Mais on a vu des thèses comme ça. Non. Voilà, je passe sur Mamadou Konaté. Après, je reviens. Parce que oui. En fait, si tu veux, c'est vrai que quelque part, Mamadou Sané, bon, voilà, il dit les choses peut-être que autrement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie, encore faut-il parler de démocratie économique, faut-il parler de démocratie sociale, faut-il parler de démocratie économique, de démocratie éducative, de démocratie culturelle, la démocratie dans son ensemble. N'est-ce pas? Mais cette démocratie-là, elle doit s'exercer en permanence. Mais elle ne s'exerce pas en permanence au Sénégal. Du tout. N'est-ce pas? Les Sénégalais se voient... Moi, je suis convaincu, hein, parce que tu sais, quand tu es en connexion avec des gens que tu connais très bien, qui sont sur le terrain, des fois, ils se disent, mais nous avons du mal à comprendre, effectivement, le gouvernement Abidjamé, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à se situer dans ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important pour un pays. Il faut savoir se situer dans le temps. Mais qu'est-ce que le Louban Moulé? Il y a toujours des problèmes, des difficultés. Toujours des problèmes, des difficultés. Alors moi, quand on parle de dictateur, ben, moi, je veux bien qu'on me dise tout, quoi. Mais quand on commence à contrôler le peuple par le contrôle des libertés individuelles, on n'est pas très loin de tendre petit à petit vers un régime plus ou moins dictatorial, sans pourtant signer le nom entre guillemets. Parce que bon, je pense qu'on tend vers, quand on va jusqu'à effectivement mettre certains responsables politiques arbitrairement en prison, sans pourtant expliquer le pourquoi et le comment, je pense qu'on commence à toucher le fond. Mais qu'est-ce que les meilleurs toujours? Le Sénégal, c'est le seul pays quand il y a des difficultés. Les gens ne s'arrêtent pas et s'entourer des gens qui sont capables d'y apporter des solutions, qui doivent être pérennes dans le temps. Pas des solutions conjoncturelles. Parce que quand je conjoncturelle, dans un problème ponctuel, tu le règles ponctuellement, tu n'as pas résolu pour autant. Il faut savoir résoudre le problème qui puisse durer dans le temps, qui fait qu'à un moment donné, les gens vont se dire, oui, mais nous disons comment c'est gis, nous disons que le gars entend, nous commencer à gis, parce que nous disons mais si d'une majorité, gars gis cette bob de nan mais gars bougez, parce qu'il n'y a pas de travail de fond et de réflexion sur la situation donnée. L'autre moins une situation yi, situation yi. J'entends tout à l'heure dire que bon ben voilà. Le président Macron n'a pas la majorité. Mais tant mieux s'il n'a pas la majorité. Ça veut dire que la démocratie s'exprime librement. Ah oui, les gens, quand on fait des manifestations, qui sont les gilets jaunes, hein, pendant plus d'un an, tous les samedis, nous manifestaient. Ce n'est pas pourtant que même vous faites que ça, les manifestations, à un moment donné, étaient plus ou moins violentes. Mais au moins, les manifestations existaient. Les gens s'exprimaient. C'est ça aussi. Mais vous faites que nous le donc tranquille. Il y a une idée. Des éléments de comparaison, mais ça ne le fait pas pour un pays comme le Sénégal. Ça ne le fait pas pour un pays comme le Sénégal. Parce que nous, culturellement, ce sont des choses que nous n'avons pas, que nous ne maîtrisons pas, et qu'effectivement, à un moment donné, il faut que nous sortions de cette affaire de comparaison pour ce qui se passe ailleurs. Mais affaire de l'horreur, et c'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Madame Tipap, quoi, ma mère dans le verre, parce que des femmes ont coupure là, Sénégal, le quoi. Allez, Pap, am na benn question me poser fii Mamadou Konaté, Mamadou Sané dans son explication, il me donne découvrir la situation. Nous sommes venus, nous tomber sur le côté social, quoi. Peut-être que le côté social, là, mon dit ces réactions par là, quoi, parce que quelque part d'autre, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. La question que j'ai posée est une question très simple. Damane, yo mis ce plateau de Togon Refi, qui expliquait que Macky Sall est le meilleur président que le Sénégal ait jamais eu. Absolument. Tu l'as toujours démontré dans ce plateau-là. Oui. Comment se fait-il que vous n'êtes que le meilleur président du Sénégal là? Et que le conseil de Kassoro là a des succès, la population est toujours en train de se plaindre. N'a qu'à expliquer quoi. Voilà, l'on a fait rater quoi. Comme tu es déjà là, la bonne réponse que j'ai par rapport à ça, un président qu'on dit que c'est le meilleur des meilleurs. Et actuellement, nous avons une situation humaine.
le côté social du peuple là ñu ngi jooy na nga dem quoi parce que boo demee après dinaa rebondir quoi poser des questions ma poser Mamadou Sané. Merci Bakary. Le concert de casserole a un côté populiste. C'est quelque chose de populiste parce que. Ah, ça, je sais pas. Non, Pape, je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça, Pape. Non, il n'y a pas un côté populiste par rapport à ça. Avec tous les respects. Après moi, tu peux dire ce que tu veux. Après moi, tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas m'empêcher de le dire. Non, je ne t'empêche pas. Non, je ne t'empêche pas de le dire. Je dis tout simplement que, effectivement, c'est une façon de dire que je ne suis pas d'accord sur le côté populiste que tu mets sur la page de casserole. Pour le dire. Pour l'instant, il faut souffrir que moi je le dise. Et il faut souffrir que moi je dise ce que tu n'acceptes pas. Ah non, je n'en souffre pas du tout. Je n'en souffre pas du tout, Pape, sincèrement. D'accord. Mais je le crois ce que je dis. Je le crois vraiment que le concert a un côté populiste parce qu'il engrange des couches sociales qui, si on les avait appelées à marcher, n'allaient pas sortir. Or, tous ces gens, certainement, ont des griefs et ont quelque chose dans le cœur qu'ils portent et qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Je veux dire, la femme de ménage qui trouve que l'huile coûte cher et que ça l'empêche de vendre ses beignets comme elle vendait avant ou d'avoir le minimum de bénéfices qui lui permettait de survivre, c'est là elle a des griefs. Si on lui demande de taper sur les casseroles, elle tape. Tu comprends? Mais celle-là, pourtant c'est Konaté qui avait donné la solution. Celle-là, elle a besoin de gens pour lui expliquer ce qui se passe. Parce que les gens ne comprennent pas toujours que les chocs exogènes sont responsables du coût de la vie et de l'inflation. Parce que le Sénégal ne produit pas suffisamment de choses et que la plupart des choses, ils sont là pour suñu dundu, pour suñu adina, dañ koy djégani. Donc dès qu'il y a quelque chose qui permet de montrer qu'on est mécontent, nous mécontent. Mais c'est pas parce que ces gens-là sont mécontents que ça, il n'y a pas de rapport de cause à effet entre le président qui est bon et les gens qui font le tintamarre parce qu'on les appelle à taper sur une casserole. Je réponds à ta question, je l'ai bien comprise. Je veux que tu comprennes que quand je dis que le président Macky Sall est le meilleur président depuis les indépendances, c'est lié à des indicateurs. J'essaie de comparer ce que les gens ont fait avant lui et j'essaie de comparer en un temps record ce que lui a pu faire en termes de production et de réalisation. C'est-à-dire que l'homme Macky Sall, si tu dis que ça n'existe pas, en marchand, tu risques de cogner dessus. C'est ça l'histoire. C'est là-bas où je veux en venir. C'est-à-dire, ça, ce que tu dis, bon, j'ai entendu l'idée développer. Est-ce que les réalisations du président font de lui le meilleur président du Sénégal? Des indicateurs pour expliquer pour dire que c'est le meilleur. Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté là, qui a tapé la casserole là. Lui, c'est pas les buildings là, la création là, les moudef, son indicateur. Donc, est-ce que réellement, on peut dire que c'est le meilleur? Voilà des questions. Il faut non seulement le dire, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapent. Un chauffeur de taxi qui se plaint parce que l'essence n'est pas yo. Je te donne un exemple basique. Chauffeur de taxi, moi, ma voiture n'est pas gasoil, elle est essence, et vous avez augmenté le prix du carburant. D'accord? Parce que celui qui a mis le couvercle de thym sur son taxi là, il se plaint parce qu'il dit que le carburant a augmenté. Voilà, d'accord. Les gens ont demandé pourquoi. Est-ce que celui-là, est-ce que celui-là qui se plaint parce que le carburant a augmenté comprend les enjeux liés au pétrole? Est-ce qu'il comprend que Macky Sall mënul dara ci carburant? Mais prends l'autre. Il ne comprend pas, donc il faut lui expliquer. Voilà. Maintenant, la personne qui se plaint parce que tout simplement, le prix du pain est cher. Il faut lui expliquer que ce n'est pas la faute du président. Comment tu vas lui expliquer ça? Il faut lui expliquer que qu'on a une terre sénégalaise, qui fait que malgré les efforts que les gens ont fait avec le PAMI blé, que les gens ont fait avec l'ITA, pour nous rappeler que nous devons manger ce que nous devons consommer ce que nous produisons, et que c'est le prix à payer si on veut, dans l'avenir, pouvoir compter sur nos propres ressources et être autonome. Les gens non, il faut que laisse-moi terminer, tu m'as posé la question. Laisse-moi t'expliquer. Les efforts qui ont été faits du temps de Diouf, pour mettre en branle le PAMI blé, pour faire en sorte que les gens mangent du pain qui a été fait avec du maïs de chez nous et du mil de chez nous, le soune qui est produit dans le Saloum. Mais ces efforts-là avaient pour conséquence de faire en sorte que
qu'on ne dépende plus du blé pour nous nourrir le matin. Parce que Sénégalais, ils ont le matin le pain, beaucoup de pain, le pain de blé, ils ne le bouffent pas. Or, le blé ne pousse pas chez nous. Il faut dire la vérité. Ok, d'accord. Le blé, là où il pousse, a besoin de saisons et de contre-saisons que nous n'avons pas. Donc, à part le Soudan et l'Égypte, ces pays-là du Nord, nous avons temps de froid suffisant pour blé bi di soxla ak temps de chaud suffisant bi ñun ñu mëna produire. C'est pour ça que le Soudan produit du blé et que l'Égypte en produit. Mais bo gëné pays yoy, les autres pays ne peuvent pas produire du blé comme le blé que nous consommons et qui vient d'Ukraine ou de Russie. Okay. Alors, celui qui tape sur les casseroles parce qu'il ne peut pas avoir son pain à 150 francs ne comprend certainement pas que c'est d'abord lui le problème. Non, c'est que tout simplement, il faut lui expliquer. Les malades veulent expliquer. Si tout un peuple réunit ses forces et remet à une personne leur devenir, vous faites un programme là pour les amener, c'est un autre problème. Tu dis à ce jeune-là, cette personne-là qui dit que moi le pain là, c'est ton devoir le plus absolu pour essayer de s'assurer que les gens peuvent manger sans le pain. C'est une responsabilité qu'on t'a confiée. Quelle politique de truc là quoi, vous créer au niveau du Sénégal là pour nourrir ta population? Faut que le que. Mais ce fait que mais les politiques, mais Bakary, s'il te plaît, en matière de politique, il n'y a pas un mérite que le président Macky Sall n'a pas eu en matière de politique. Il y a aucun souci. C'est le seul président qui s'est engagé à dire, du point de vue du riz, on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et lorsqu'il a dit, certains opposants de très mauvaise foi ont dit ça ne va pas réussir. Ils n'ont même pas dit attendons de voir. Ils ont dit ça ne va pas réussir. Déjà. Il a eu au moins lui de dire on va essayer d'atteindre ça. Voilà les choses qui font qu'on vous dit que le président de la République là est le meilleur président parmi ceux qui sont. Si on devait les mettre en rang, il est encore même devant Senghor qui a même un État. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, maman, parce que des questions là à poser quoi. Parce que tu dis c'est le meilleur, maintenant le place en train de s'ouvrir et il y a trop de casseroles. C'est tout ce que j'ai demandé. Mais Hamad a posé question sur la politique agricole. La politique agricole, là, on ne va pas l'inventer. On peut peut-être l'améliorer, mais on ne l'inventera pas. La politique agricole là, que le président a mise là, j'attends de voir quelqu'un qui va venir proposer une politique agricole, mais ce ne sera pas dans ce pays. Au Sénégal, là, des trucs là, quoi, avec leur sac de... Mais Bakary, les chiffres sont là, je peux te donner les chiffres. Non, mais pas de chiffres. Mais comment tu expliques là, les gens qui sont dans les champs là, ils ont déjà récolté leurs produits là, ils ne peuvent pas les écouler. J'espère que tu ne parles pas des cultivateurs d'arachide. Parce qu'eux, ils sont devenus riches aujourd'hui. C'est ce que je dis. Tu ne parles pas des cultivateurs d'arachide, j'espère. Pas d'arachide. Tomate, dans le soblé. Ils ont déjà cultivé une torfe, ils sont obligés de creuser la terre pour enterrer, pour protéger. Mais là, au moins, tu reconnais aussi, tu reconnais que du point de vue de l'amont, la politique est bonne, puisqu'il y a eu une grosse production. Tu reconnais que c'est peut-être maintenant en aval qu'il y a des problèmes pour comment consommer ça. Donc, il n'y a pas une politique. Et là, je te donne l'exemple du pays de Konaté et de ça. Nous ne sommes pas allés là-bas, mais d'ici, on a vu à la télé des agriculteurs français déverser leur trop plein de production presque, je ne sais pas, dans les avenues de l'Élysée, pour montrer que leur production n'a pas été achetée. On se trouve encore une fois dans la 5e puissance mondiale sur le plan économique. Là aussi, il faut le dire. Tu sais, parfois, moi, je suis vraiment sidéré, quoi. Qui, si nous sommes un meilleur président, ci lan lañuy sukkandiku pour wax ne kii mooy meilleur président. Attends, tu sais, le président Macky Sall s'est trompé d'objectif. Xam nga dirigeant bu ñëw rek dafa war a am dafa mel ni comme sooy tabax kër rek nga nar a tabax 4 étages wala 5 étages nga def fondation, premier, deuxième, troisième. Fondation Senghor muy ñëwee il a créé l'état sénégalais mu taxaw ñu koy delloo njukkal foofu économie xoolu ci dara
xam la commencé ni ay Sicap ak yooyu ainsi de suite la tabax Abdou Diouf ñëw il a créé l'élégance de l'administration ministre Abdou Diouf yi da nga leen di respecter l'administration a été très bien organisée parce que xam nañ ne ENA la jógee il sait ce qui est l'administration mu créé administration Laay Wade di ñëw il a commencé l'émergence émergence bi ci lan mooy infrastructure yi mu commencé defar amul kenn ku mën a dépasser fu mu nekk nii mu tabax ay autoroute tu vois tabax yenn bâtiment yi ainsi de suite fan la Macky juumee Macky xam nga fan la juumee bu mu ñëwee bu ko def sur le plan infrastructure lu ëpp lii Laay Wade def bi mu gisee ne Laay Wade defar na infrastructure moom su ñëwoon dafa war a xool étudiants yi dañuy jàng duñu am liggéey ceeb bi mu gën a yokku essence bi dafa cher en parlant d'essence tu sais la taxe sur le carburant xam nga ñaata la au Sénégal 70% 100 francs essence boo jënd 70% yi taxe la est-ce que tu vois foofu la Macky juumee dafa waroon créer leneen au lieu que muy dem tabax stade 150 milliards di dem di kii ay ensuite li mu promettroon au niveau de sa campagne électorale pour la première fois pour nekk président dafa ne rien ne sera plus comme avant yoonu yokkute fii ku fi sàcc xaalis ba tëj la créer ay OFNAC ay consort ne leen lii pour yéen la ku fi sàcc ma tëj la on a vu tout à fait le contraire man daf ma wóor ne gis nga xaalis bi gaay luubal suñ ko jëloon dugal ko ci économie bi étudiants yi dinañ am liggéey ñii di nekk ci mbedd mi di jaay dinañ am ay clients yu jënd essence bi dina wàcc tey suba rek laa déglu ñuy wax ñuy joxe prix ñuy comparer prix wu essence au Mali SAR mooy jaay Mali bu carburant de au Mali le litre de l'essence est à 810 francs CFA au Sénégal c'est à 890 francs tu trouves ça normal déglu naa ministre malien bi aussi ne le sucre bi ñuy consommer fii lañ koy jëndee des compagnies sucrières le Mali yenn ñu importer ko mu jaar suñu port ñu taxé leen mu jàll coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal muy meew muy lépp est-ce que tu trouves ça normal moom foofu la waroon accès liggéeyam pas question di ne ay autoroute bon tabax tali mënul ñàkk mais waroo ci insister dafa waroon bàyyi ku sàcc ñu ñëf la ci kaso bi vous m'excusez du terme ku sàcc milliards yi ngay sàcc ba gir yoom fekk nañ presque 1 milliard këram waxuñu ñaata la dañ ci banque yi ak yu mu suul yooyu yëpp su ko génneewoon injecté ko man gis naa fi ay maîtrisards wala ay licenciés ñu leen di fay 50 000 sans bulletin de salaire mais c'est honteux foofu la waroon accès liggéeyam mooy yoonu yokkute boobu mu waxoon mais il n'a pas suivi ça mais je suis désolé yéen ñi ko wër de je parle du cadre général yéen ñi ko wër dimbaliwu leen seen président là votre système de défense là vraiment il est fragile très fragile vous ne l'aidez pas li daaneel Abdou Diouf mooy këppatal Macky nii te dafa leer ay créer ay affaire terrorisme ak yooyu dara les gens vont balayer ça d'un revers de la main loolu man naa ko xaaral ma jàll ci Mamadou Konaté xam naa dafa yàkkamti woon quoi Konaté non man yàkkamtuma man dama leen di déglu rek man voilà après je vais argumenter quoi. Non, pas du tout, c'est du populisme. Hein? Oui, non, mais c'est comme ça, oui, mais bon, moi je n'empêche personne de dire ce qu'il pense. C'est ça la démocratie. Ouais. C'est la contradiction des opinions dans une certaine forme de rigueur. Je pense que Pape Ramnolol, donc quand je dis que je ne suis pas d'accord, il est libre de dire je ne peux pas lui empêcher. Il a tout à fait raison d'ailleurs. Mais par contre, il a dit quelque chose qui est hyper important. Quand il disait qu'en fait que le Sénégal ne produit pas, c'est hyper important ça. Le Sénégal ne produit pas parce que quelque part, la politique industrielle n'a pas été définie, n'a pas été suivie jusqu'à maintenant. C'est la réalité.
Nous n'avons pas d'usine de transformation. À Mouniouko, tout ce que nous avons, que ce soit cette masse, Sénégal, je pense que dans les 10 dernières années, on voit bien que les gens ils produisent des boissons artisanales, jus de guitare, jus de carassol, des trucs comme ça. C'est très bien fait. Mais si nous avons une industrie, ça nous permet effectivement de produire ça à grande échelle, mais nous ne saurons pas, ça va peut-être réserver même une certaine partie du chômage, ce qui est tout à fait juste. D'autre part, est-ce qu'il y a réellement une politique agricole? Il va falloir que Mamadou Sane ou Pape Sane m'éclaircissent par rapport à ça. S'il y a réellement une politique agricole, Macky, quand il est monté, il a parlé de ce suffisance alimentaire. Mais par conséquent, ça n'est tout, c'est le suffisance alimentaire là. Ce qui plombe effectivement, qu'est-ce que Bakary? Nos agriculteurs ont des produits. C'est pourquoi? Parce qu'on est plombé par les importations. Soblé, il y a une partie d'importation des oignons, alors qu'on a des producteurs d'oignons. Le lait béni là, moi je regarde une émission à la télé là. Les producteurs de lait disaient qu'ils ne peuvent pas effectivement conserver leur lait, qui fait qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas faire compte tenu de l'importation du lait. Lolo man ma ko seetaan ci benn émission. Donc, si on n'aide pas, si on ne subventionne pas nos agriculteurs, si on ne les aide pas effectivement à pouvoir écouler le produit, de par même l'exportation, peu importe, on peut le faire dans la sous-région, hein, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Mais par contre, on n'a qu'à les aider un petit peu de telle façon que aussi, cette autosuffisance alimentaire dont on nous parle depuis un certain temps, depuis un certain moment, si effectivement c'était encore en place, ou bien même, vous faites comme ça, attendre que ça, parce qu'on ne peut pas l'atteindre à 100%, compte tenu du temps que Macky Sall a annoncé maintenant, c'est un temps qui est quand même très très court pour pouvoir effectivement ressentir effectivement ces suffisances alimentaires-là. Ça, ok, d'accord, je l'accorde. Mais par contre, j'aimerais bien que nous fassions un bien. Moi, au départ, ceux qui sont censés d'expliquer ça à nos concitoyens, on ne le voit pas. C'est surtout ça. Mais comment veux-tu que le Sénégalais se retrouve dans ça dès l'instant qu'on n'explique pas ce qui se passe? On ne leur explique pas ça. Après, on nous dit, il y a telle chose qui a été faite, il y a telle chose qui a été faite. Mais moi, je veux bien. Moi, je peux comprendre ça. Je peux prendre de l'école parce que je suis intellectuel comme Papsar, comme Dieu, comme toi, comme Mamoudou Sané. On peut analyser les choses en disant, ah, attention, mais il faut expliquer ça à nos concitoyens. On leur explique ça et chaque fois, on leur dit, oui, mais ce qu'il a fait, c'est bien. Il ne se retrouve pas dans ce que l'on dit en disant de bien. Je suis désolé. C'est ça la réalité aussi des choses. Donc, le tambour de casserole-là, c'est un mal-être. Et ça, il faut l'entendre. Et ça, ces discours-là, excuse-moi de pop-up, ce n'est pas populiste. Non, pas du tout. Ce tambour de casserole-là, ça ne l'est pas du tout. C'est un sentiment que les gens expriment et il faut l'entendre. Tant qu'on n'a pas entendu ça, à un moment donné, s'arrêter, d'avoir un travail de fond et de réflexion sur les différentes problématiques qui sont posées. Nous résoudre le Macky mënul def lépp, vous le savez. Macky ne peut pas tout faire. Du yàlla du yonent du malaka mënul inventer loo xam ne yaa ngi dégg mën a résoudre problème yëpp. C'est pas possible. Te fii ak 2024 li mu deful de 2011 2012 que maintenant mënu ko def fii ak 2024. C'est pas possible. Vous le savez, je le sais. Mais par conséquent, on peut peut-être même aujourd'hui, à partir de maintenant, commencer à tirer un bilan en disant, mais attention, l'ingen yakar, c'était pas ça. L'ingen yakar, peut-être de Foucault, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a une discussion du Sénégal? Tiens, on peut donner l'exemple du TR, on peut dire les infrastructures autoroutières, on peut dire, voilà, les abris provisoires, on a fait ça, mais bon, voilà, ça fait des temps qu'on peut arriver à tout faire. Le Sénégal, il peut comprendre ça. Mais donnez-nous expliquer, donnez-nous occuper les plateaux télé. Les gens sont, mais c'est des réactions partisanes. Ni plus ni moins. Moi, je peux comprendre une certaine situation de nos débatteurs, de nos co-débatteurs. Je peux comprendre ça. Ça ne me pose aucun problème. Mais je me parle des citoyens lambda qui n'a pas cette faculté d'analyser, de se dire, mais au fond, mais attention, l'Église, cette majorité silencieuse-là, parce que souvent on a tendance à dire cette minorité, cette majorité silencieuse-là qui existe, n'est-ce pas, qui ne disent rien, vous pensez qu'eux, ils ne sont pas sensibles par rapport au tambour-là, par rapport au casserole? Bien sûr qu'ils sont sensibles par rapport au casserole. Et attention, je peux vous dire, attention à cette majorité silencieuse-là, parce qu'on pense qu'eux, effectivement, ils vont voter toujours ce que l'on pense, mais ça peut être autre. Hein. Voilà. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, d'accord avec Yo Mamadou. Il y a un travail de fond qui n'a pas été fait. Et quels sont les gens qui devraient aider le président là pour expliquer à la population, aux Sénégalais lambda, mon limonek di def. Mais là, la question que je pose encore une fois de plus, où sont les ténors, les pionniers de l'APR? Bon, depuis le day one là, depuis le jour 1 là,
Quand tu vas dans les plateaux techniques là, quels sont les gens que tu trouves là-bas? Actuellement, sur de nouvelles techniques qui se font. Cette masse-là, vous n'êtes au début du présent, là, les pliés là, même là, à Kéchela, où sont-ils? Pourquoi ils sont dans ces positions-là? Il y a tant de questions qu'on doit se poser par rapport à ça. Il n'y a que les transhumants. Il n'y a que les transhumants qui sont là sur la scène pour essayer d'expliquer ce que le président est en train de faire. Pourquoi les ténors-là se sont mis à côté? Donc, il y a bien qu'on si bien que moi, je dis que dans l'appréciation de trucs-là, meilleur ou pas meilleur, il faut qu'on fasse attention par rapport à ces trucs-là, à ces catégorisations-là. Si les gens pensent que c'est le meilleur président du Sénégal parce qu'il a fait ça, il y a d'autres qui ont leur, comment dirais-je là, leur truc là, quoi, leur moyen de juger, comment dirais-je là, ils ont leur point de repère pour essayer de voir exactement comment, quel attribut qualificatif peut-il donner à ce président-là par rapport à la gestion du pays. En tout et pour tout, l'image remarqué, moi, comment on va revenir là, pour le côté social là, conseil de casserole, le message là, vous le président, là, la ci war a décrypter et loo xam ne lan la war a def pour essayer de voir. Mamadou Sané a touché ça un tout petit peu. Il dit que peut-être am na benn avancée boo xam ne mu ngi ñëw. Pape Sarr était sorti, je crois, que période boobu, je sais pas ndax mu ngi woon fii, que ne il y a une promesse là boo xam ne dina am benn baisse de truc là quoi, sur le riz par exemple là, comme le produit denrée alimentaire. Mu nekk bu fekkente loolu, donc nag il y a un message qui a été lancé, peut-être que le président a compris que am na action boo xam war nañ koo fi def quoi. Donc, bon, Mamadou Sané, je crois que peut-être il y a quelque chose à dire. Voilà, on va tour de table là, quoi, pour essayer de conclure l'émission. Parce que sont là, quoi. Oui. J'ai des choses à dire. J'ai des choses. Je sens que le débat là mouille, mais je voudrais quand même relever certaines choses, particulièrement au grand Jobas. Lorsque vous pouvez comparer, vous comparez en mi-chemin. Lorsque tu compares les prix du Mali et du Sénégal, pas jusqu'à comparer les salaires du Mali et du Sénégal. Franchement. Lorsque tu compares les prix du Mali et du Sénégal, va jusqu'à comparer les infrastructures du Mali et du Sénégal. Lorsque tu compares les prix du Mali et du Sénégal, va jusqu'à le ratio enseignant, le ratio infirmier, le ratio médecin, le ratio, etc. entre le Mali et le Sénégal. Voilà comment on fait une comparaison. Comparer le litre d'essence coûte 830 francs au Mali. Et il coûte 880 francs au Sénégal. Mais l'État bi xam nga état bi fu muy jëlee xaalis du gafaka, ce n'est pas la poche de Macky Sall, c'est les impôts des Sénégalais qui travaillent. Et donc il y a un dosage savant à faire entre les impôts et les investissements qui sont faits. Kenn lu ko fi xaalis lu fi waay def ci impôt la ko jëlee. Bu fekkente ne yow da nga bëgg nag impôt yi ba pare nga bëgg ñu tabax hôpital, nga bëgg ñu tabax école, nga bëgg ñu tabax lan, finalement fan lay jëlee xaalis bi. Mamadou plus que bu ko lebee ngeen ni le pays est endetté. Mamadou Sané, je rebondis sur li nga wax nii quoi. C'est-à-dire tu es en train de dire que tu rebondis à sur le laisse continuer après. Non, je rebondis après, tu continues quoi. C'est-à-dire tu as dit tu es en train de faire la comparaison que je suis en train de faire entre le Sénégal et le Mali concernant le prix. Si au Sénégal les fonctionnaires sont mieux payés. Non, c'est un exemple. C'est lui qui a donné un exemple. Non. Les Sénégalais sont mieux payés que les Maliens. Donc, ce fait que les Sénégalais sont mieux payés, ça te donne le truc là, quoi, dire que le gaz là, moins cher au Sénégal, c'est normal. Non. Et puis encore, dans ton développement, tu nous dis que Macky Sall. Pourquoi non? Hein? Non, je dis, non, après, il a dit encore que M. Macky Sall. Bakary, donne l'exemple de l'essence. Tu dis que Macky Sall, affaire de quoi qui impôt des Sénégalais. C'est pour nous dire que ce fait qu'il y a un impôt, le pays n'a pas de pouvoir d'achat, ne rejeter sur la population. Voilà une question. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que les impôts... Non, pas forcément pouvoir d'achat. Attention, pas forcément pouvoir d'achat. Mais au moins, c'est moins pour faire des infrastructures. Non, là, pour expliquer, dama expliquer comme quoi. Vous faites que le Sénégal a suffisamment de trucs là, d'impôts là,
pour pouvoir régler ce problème-là. Moi, expliquer la hausse des prix. Dans ton raisonnement, c'est ce que j'ai compris. Non, Bakary. Est-ce que le président on fait une comparaison économique. Cette hausse des impôts-là au niveau de sa population? Non, est question de qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de relever le niveau. Mais Bakary, Pape Sarr t'a dit que celui qui veut nier les réalisations du président, tu risques d'aller jusqu'à heurter ces réalisations-là. Parce qu'elles sont physiques. Elles sont là. Mais il a posé une première pierre pour faire un hôpital. Ça, c'est un exemple. Cet argent-là, d'où ça vient? Oui. Ce sont les dettes que nos petits-fils vont payer après. Mais c'est les impôts des Sénégalais. Je dis, ce sont les dettes que nos petits-fils vont payer après. Sois d'accord avec toi. Toutes ces relations que tu vois comme ça. Et que tes petits-fils vont payer. Mais vous pensez que les comprennent à n'importe qui? Non, mais c'est l'impôt du Sénégal n'a pas réglé ça. On ne peut pas n'importe qui. Le pays est surendetté. Tes petits-fils là, pas au point de ne plus avoir de signature. Il faudrait donc que le sache. Une belle signature. Ouais, d'accord. Le pays est endetté et qu'on va faire des investissements. Mais on est obligé d'élever l'impôt. Non, d'accord. Je vais pas demander pas plus loin. Pas mal là. Bakary, le retard de Barina, laisse-moi me rattraper au moins. Non, d'accord. Non, parce que là, non, on ne peut pas comparer. D'abord, le gâte là. Si vous voulez comparer des pays, il faut bien le faire. Centre ton téléphone. Voilà. Ok, vas-y. Voilà. Quand on veut comparer des pays, il faut bien le faire. Il y a des éléments de comparaison. C'est-à-dire que des fois, on prend des choses, comme aller chercher le prix du litre d'essence ou le prix du litre de quelque chose. Comme ñaari dëkk no leen di comparer. Da ngay xol le capital humain dans ces pays-là. Nga xol l'indice du développement et nga ba pare nga xol la croissance qu'il y a dans ces pays. C'est tout. Nous sommes quand même des intellectuels, on parle en intellectuel. Donc comparons des choses qui sont comparables. Do jekki-jekki nga ne prix essence bi wala xam nga la ngay xol. Da ngay xol l'indice du développement humain. Est-ce que les Maliens sont mieux lotis que les Sénégalais? Non. Nga dem xoli point de croissance au Mali et au Sénégal. Est-ce qu'il y a plus de croissance au Mali qu'au Sénégal? Non. Après, la comparaison, elle est terminée. C'est-à-dire que vous faites qu'un ouadji day jënd litre d'essence 400. Est-ce qu'il y a plus de 700? te man bu ma jëndee essence ba pare maa ko ëpp li may desal pour pouvoir vivre li ma mën ci sama xaalis moom mënu ko ça il y a pas de comparaison possible. Il faut arrêter. Le Sénégal aujourd'hui dans notre zone UEMOA est le mieux loti à part la Côte d'Ivoire en termes de croissance et d'indice de développement humain. C'est tout. Boo bëggee xool lan la Macky Sall def da ngay xool fan la jëlee Sénégal ak fan la ko yóbbu. Macky Sall, moi je suis le plus fâché contre Macky Sall ci ñi ànd ba APR ak Benno Bokk Yaakaar. Mais dama ne soo bëggee guerre ak Macky Sall va pas aller chercher dans les réalisations et dans la production. Toutes les spéculations qui existent dans ce pays au Sénégal. Loo munti jël nag toute production confondue, Macky Sall les a multipliées par au moins 300%. Loolu laa la wax de le minimum c'est du 200 à 300%. C'est ça les productions de Macky Sall. Donc tu ne peux même pas les comparer avec Ablaye Wade ak leneen. Pour l'autre qui parlait de Ablaye Wade en bâtisseur, on est d'accord, c'est Ablaye Wade qui a été le premier bâtisseur. C'est lui qui a commencé les ponts, c'est lui qui a commencé le péage. Mais il a fait quand même 132 km de route en moyenne par an pendant 12 ans qu'il était là. Macky Sall est venu, il a décuplé ça. Macky Sall a fait plus de 800 km de route par an. Mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous comparez. Pas comparable. C'est son travail, c'est son rôle. Ceci ne le fait pas le président. Quand on dit un président, lorsqu'il l'a fait, reconnaissez qu'il l'a fait. Non. C'est son rôle. Mais lorsqu'il l'a fait, reconnaissez qu'il l'a fait. On lui a confié le Sénégal. C'est son rôle, d'accord? Non, on va pas finir. C'est son rôle le plus. Mais c'était le rôle d'Ablaye Wade aussi. C'était le rôle de Senghor, c'était le rôle d'Abdou Diouf. C'était le rôle d'Abdou Diouf. C'est là-bas où je voulais. C'était le rôle de Senghor. Macky Sall a fait son travail. Dafa ñëw mu tombé ci benn période et il s'est donné parce qu'on lui a confié une mission. Ceci ne veut pas dire qu'il est le meilleur. Si vous voulez aller dans le cadre que meilleur là, c'est relatif. Donc il a travaillé tout le monde. Meilleur comme ça. Être meilleur c'est d'une règle, meilleur bi ci dund rek la. Les êtres vivants ne se sentent bien ou pas. Les êtres vivants, ils cherchent un président pour vivre mieux. Ce président-là nous a permis de vivre mieux qu'on a vécu depuis toujours. C'est ça la vérité. Malgré la crise et malgré tout ce qui se passe. Tu n'entends pas vivre mieux au Sénégal?
Si au Sénégal, les gens ne peuvent pas... Les Sénégalais ont un meilleur pouvoir d'achat. Les Sénégalais se soignent mieux. Non, les Sénégalais ont un meilleur pouvoir d'achat. Les Sénégalais se soignent mieux. Les Sénégalais... C'est la vérité. C'est la vérité. C'est des indicateurs qui sont là. Va les comparer. Les Sénégalais se soignent mieux. Les Sénégalais vivent plus longtemps. Les Sénégalais vivent mieux. Les Sénégalais ont plus de maisons aujourd'hui que la moyenne des Sénégalais qui avaient une maison. Ils ont pris la Coupe d'Afrique. Tous les indicateurs, les Sénégalais sont mieux aujourd'hui qu'avant. Et ils ont pris la Coupe d'Afrique. Sur tous les indicateurs. Sur tous les indicateurs. Ils ont pas la Coupe d'Afrique. Mais justement, c'est un tout. Sénégal, tout le monde a gagné la Coupe d'Afrique. C'est parce que les Sénégalais d'aujourd'hui sont meilleurs que les Sénégalais d'avant. Les Sénégalais d'aujourd'hui ont moins de problèmes que les Sénégalais d'avant. Les Sénégalais d'aujourd'hui mangent mieux que les Sénégalais d'avant. Les Sénégalais d'aujourd'hui se soignent mieux que les Sénégalais d'avant. Les Sénégalais d'aujourd'hui vivent plus longtemps que les Sénégalais d'avant. Ils produisent mieux. C'est la vérité. C'est des chiffres qui sont là. C'est des réalisations. Je suis tenu c'est vraiment... Non, mais... C'est vraiment pathétique. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai aimé la formule de Papsa. C'est-à-dire celui qui veut nier les réalisations du président, il va les heurter en marchant. Moi, je suis allé donner des cours au Mali. Je vais te dire une chose. La comparaison, elle est simple. Vous ne l'allez pas souvent dans la sous-région. Moi, je donne des cours à Bamako, moi. Je vais à Bougoula donner des cours aux forestiers. Quand vous êtes au Mali et que vous débarquez à Dakar, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas comparable. Vous allez à Niamey, vous revenez, vous vous demandez vous étiez dans le Sénégal ou dans un pays occidental. D'accord, dégg naa léegi nag dañuy def dafa tourner non ubbil sa micro bi parce que yow yaa commencé quoi voilà léegi nag dugal ci conclusion bi dinaa ci fermer quoi vas-y. Kan mooy commencé Pape Sarr. yow yaa commencé voilà. On fait la conclusion. La conclusion, elle est très simple pour moi. Nous sommes dans un Sénégal aujourd'hui qui se cherche et qui est encore à la croisée des chemins, comme la plupart des pays du monde. Parce que nous avons des risques énormes, des risques même de disparition complète de l'espèce humaine avec le réchauffement global. À quoi tout cela tient, comment on va régler ça. On parle d'atténuation, on parle de résilience, mais quand on écoute le GIEC parler, on se dit que la planète Terre, elle va partir. Donc le Sénégal, comme tous les autres pays, est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique. Ça veut dire que tout est démultiplié, décuplé et tout est instantané. Donc, avant, mais aujourd'hui, avec Internet et tout ça, tout s'accélère. Ouais, Sénégal, heureusement que nous avons un président qui s'appelle Macky Sall. Je ne suis fâché. Macky Sall parce qu'il a fait des choses, il n'est pas allé au bout. Quand on parle, et Konaté l'a dit, quand on démultiplie par 3, par 4, par 5, hein, ça dépend des spéculations que vous touchez. Toutes les spéculations du Sénégal ont été multipliées par une moyenne de 300%. Mais quand on fait ça, il faut penser tout de suite l'industrialisation, parce qu'un pays ne se développe que si les deux secteurs ont une bonne jonction et qu'ils marchent ensemble. Or, vous créez un ministère de l'Industrie et vous donnez ça à un ministre qui ne sait même pas, il s'appelle Moustapha Diop. C'est ça les problèmes réels du Sénégal. Si je suis fâché contre APR et Benno Bokk Yakaar, c'est parce qu'on n'a pas mis dans la mise en œuvre les hommes qu'il faut pour aller le plus loin possible. Ça, on peut en vouloir à Macky Sall. On peut lui en vouloir parce qu'il a fait du net de banditisme en mettant des alpulaars là où ils n'ont pas besoin d'être parce que jariñu leen dara. Mais si vous voulez comparer Macky Sall aux autres, Macky Sall dans le Macky Sall ça monte d'abord ñuy yuuxu. D'accord. Hein? Mais en plus de ça, tu ne peux pas le comparer à ceux qui ont été présidents avant lui parce que c'est une réalité. Vous allez regarder le taux de mortalité au Sénégal. Regardez le taux d'alphabétisation, regardez le taux de scolarisation, regardez le taux d'éducation, regardez le taux de réalisation sur tout. Vous verrez qu'en tout, Macky Sall est meilleur que tous ceux qui sont passés jusque-là. La comparaison, elle ne va pas du kit au double, elle va du kit au quintuple. Okay. 3/4 du temps. C'est pour ça que nous disons que Macky Sall est le meilleur des présidents. Okay. Donc, il y a le dimbali au Sénégal. Ouais. Macky Sall comprendre, malgré tous les efforts qu'il a fait, la plupart des bras cassés autour de lui ont fini de fâcher les autres. Et dès que les bras cassés continuent de fâcher les autres, Macky Sall, la réalisation, et c'est de ça qu'il est question. Donc, nous avons besoin, ils ont aujourd'hui le devoir d'aller vers le peuple et de leur expliquer ce qui ne va pas.
Parce que ceux qui mélangent l'inflation à des problèmes, alors qu'ils ne se rendent pas compte que la plupart des chocs exogènes qui touchent le Sénégal ne dépendent pas, nous, de notre économie, mais de l'extérieur. Ils dépendent de la crise sanitaire. Ils dépendent du manque de production et du manque d'acheminement des produits dont nous avons besoin, des matières premières d'abord, mais aussi des produits pétroliers dont nous avons besoin pour continuer à arriver, nous, à être dans l'émergence et à produire, nous aussi, notre pétrole. Le Sénégal, aujourd'hui, continue d'exporter et il exporte mieux qu'il n'a exporté avant. La plupart de nos produits arachidiers s'en vont. Mais vous n'avez pas idée de ce que le Sénégal représente d'abord dans sa sous-région. Nous sommes pionniers et premiers, à part la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes une production Côte d'Ivoire. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens. Par contre, il y a de l'éducation à faire. Il faut aller vers le peuple et lui expliquer que ça ne dépend pas du Sénégal. Mais ça, Macky Sall s'est trompé. Il n'a pas choisi les bonnes personnes pour l'aider à le faire. C'est pour ça que je lui en veux. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Mamadou Sané. Dernier mot. Bon, écoute, lorsque tu me donnes la parole après Papsar, mais tu je conclue non, parce que voilà. Parce que voilà. Merci. Merci de me couper. Bëgguloo ñu suul leen yéen ñaar en même temps. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Yow xam naa yow entraîneur football nga quoi, tu es un tacticien. Ok, tu sais, dans ma conclusion, je vais dire une chose. Si je suis très, su ma toppee Pape Sarr lu muy wax, tu vois, dîner, Macky Sall, il a mis les choses au point, quintuple, bon, 300%, ainsi de suite, ainsi de suite. Man damay toppaat moom li mu wax. Au temps de Senghor, ñamu mbaam amoon na. Léegi amatul, dañ koy jaay. Xam nga saako ñamu mbaam ñaata lay jar léegi? 1500. Sama yaay day yar mbaam. Ñamu mbaam amatul, dañ ko doon for ci mbedd mi nii. Kenn daanu ko woon jaay. Ça veut dire que nit ñu lekkatuñu ba suur ba tuur amatul. Muy 1. 2. Les agressions sont allées au quintuple. Bëccëg sax dañuy agressé. Mooy 2. 3. Sénégal léegi benn repas su dee sax repas bu mat la lañuy lekk par jour. Benn repas. C'est sous l'ère de Macky. 1 repas par jour. Et sans qualité. Coof da nga koy dégg rek doo ko gis. Il faut nga dem ci grand restaurant comme ay Radisson nga fay benn 12 000 francs pour nga mën a lekk benn morceau coof. 3. ci repas boobu ci repas boobu may wax noonu guddi xoola ci casserolade bi am ni la fois dernière un chroniqueur nee na su doon Sonko dafa ne dóor leen ak ay pot faites du bruit avec des pots kenn du dégg dara parce que 8 heures les potes là sont occupés ñu ne quoi pot occupé comment mu ne parce que fondé yi ñooy nekk ci biir ak ndambe kon doo dégg dara mais bu mu ne kaw diir à 8 heures kaw diir yi ne cling 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 ça veut dire qu'il y a rien dedans. C'est très significatif. Dégg nga ma. Autre chose pour conclure lii yëpp mënoon nañ fa bañ a egg su doon bàyyiwul gars yi ñuy sàcc milliards yi il ferme les yeux affaire bi foofu la loolu kese la il pouvait faire mieux que ça su doon ñii di sàcc milliards yi leen di ñef ci kaso bi loolu kese la donc pour dire qu'il est le meilleur président je suis vraiment désolé j'ai dit non. ma jàll ci Mamadou Sané voilà Mamadou Yancho. Voilà. Bakary. Ouais. En tout cas, moi, je suis convaincu que le président de la République actuelle est le meilleur président que le Sénégal a eu depuis l'indépendance. Et ça,
c'est le meilleur président sur tous les plans, je veux dire. Il n'y a pas un manque de démocratie sur le plan politique. Il n'y en a pas. Il y a simplement un État qui a une force et qui, lorsqu'il sent qu'il y a des bandits qui veulent le déstabiliser, il prend les mesures qui adéquates. C'est ce qu'il y a ici. Ce n'est pas un manque de démocratie. Comprenez? Il y a ici un État au Sénégal qui écoute les fonctionnaires. Et c'est pour cela, lorsqu'il y a eu des chocs exogènes, comme celui qui vient de se passer avec la guerre ukrainienne, il a fait une augmentation généralisée des salaires. Il y a un État ici qui a mis en place des politiques et qui n'a pas peur que ces politiques-là soient évaluées. Et c'est pour cela que cet État-là a mis dans la Constitution que l'Assemblée nationale a le pouvoir d'évaluer ces politiques-là. Il y a un État ici qui, sachant qu'il a une base sociale forte, dit on va aux élections lorsque certains disent on n'y va pas. Comprenez? Il y a ici un État responsable. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il a presque la moitié de son armée partout dans le monde pour maintenir l'ordre. Au moment où autour de lui, c'est une ceinture de feu. Et j'ai l'impression que certains veulent nécessairement se fermer les yeux pour ne pas le voir. Et ça m'étonne. Il y a un Français, Robert Bourgi, qui a dit, est-ce que les Sénégalais comprennent l'importance du président Macky Sall? Ben, quand on le dira, le professeur Konaté va refuser le populiste. Mais les populistes diront non, mais c'est parce que simplement celui-là, Macky Sall gère les intérêts français. On n'a pas vu un pays au monde qui s'enferme. C'est la Corée du Nord qui le fait. Elle a beau s'enfermer, elle s'ouvre à la Chine. Nous, en tant que on est des intellectuels. De surcroît, nous avons voyagé. Il y a des choses qu'il faudrait s'efforcer de faire. Montrer aux Sénégalais ce qu'ils ont d'important pour leur permettre de mieux vivre. Mais tout le film, de grandir sans des hair, pour one guy ne dundulen, effectivement, ça va se faire et ça va avoir l'épisode qu'il y a eu. On a vu aujourd'hui des photos de jeunes qui ont été maltraités au Maroc. Lorsque vous parlez de politique agricole, vous pensez comment le faire sans ces jeunes-là? Mais ce sont les gens qui les poussent à aller. Mais moi, je suis d'accord avec le professeur Konaté. Et là, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit. Lorsque vous faites ce que vous avez fait, comme l'a dit Sarr, il faut avoir de l'esprit de suite. Il faut aller anticiper dans l'industrialisation. Et ça demande un comportement d'abord. C'est de dire, écoutez, ce que je peux produire chez moi, je n'accepte plus que les gens le vendent ici. Tant pis pour vous si vous ne voulez pas prendre mes produits. Là, on est d'accord. Il y a des comportements à avoir. Vous voyez? Et je reviens à ce que tu as dit sur l'oignon. On est parfaitement d'accord. L'oignon n'a pas été vendu. On est parfaitement d'accord. Mais reconnaissez en amont quand même qu'elle a été bien produite. Il y a la main de l'État dans la bonne production d'oignon. Et c'est pour cela que M. Sarr vous dit, si jamais vous voulez nier les réalisations, vous allez les heurter. Parce qu'elles sont là et elles sont physiques. Maintenant, il n'y a pas de travail humain qui soit parfait. Lorsqu'on le comprend, on devient plus modeste. Et on continue à travailler. Le président Macky Sall, il y a simplement une chose aujourd'hui sur laquelle les gens sont en train d'insister. C'est de dire, dis-nous si tu vas faire un troisième mandat ou pas. Il y a des choses, comme M. Sarr, moi voici des choses qui font partie de ce qui fait que je dis son bilan n'est pas parfait. Parce que pour moi, il aurait pu dire, écoutez, je ne fais pas de troisième mandat. Sachant bien que s'il le dit, celui qui va être là ne va faire que 5 ans. Difficile. Et le président Macky Sall, s'il veut, reviendra au pouvoir encore. Parce que nous, on est là. Nous allons à l'abordage en tant que des gens de la paix. Nous sommes là et nous sommes à la base, au village, dans les communes. Et nous savons ce que le président de la République a fait. Voilà, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas le défendre en une conclusion,
Mais en gros, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Mamadou Konaté. Oui, moi j'entends bien, mais ne pas dire ce que vous avez dit, ça aurait été le contraire, parce que de toutes les façons, vous défendez bien le président Macky Sall, ben, ça, on ne peut pas vous enlever ça. Pas du tout, hein, du tout. Mais je pense que tout, c'est peut-être vrai, mais de fait, que c'est une question d'existence d'état de droit au Sénégal. L'état de droit n'existe pas au Sénégal. Elle n'est pas incarnée au Sénégal. Démocratie, est-ce qu'on a une démocratie économique? Est-ce qu'on a une démocratie sociale? La démocratie sociale, pas savoir nos collègues. Tout est numérique, on est dans l'ère de la numérisation. D'accord? Si vous avez un extrait de naissance, si vous avez un Mamadou Sané, mais vous avez mairie déjà pour faire extrait de naissance, ça va être compliqué. De tout temps, le Sénégal fonctionne comme ça. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues en direct. La démocratie éducative. Comment? Comment? Bientôt, non, moi j'ai vécu des situations cette année au Sénégal, une histoire d'extrême naissance, mais n'est-ce pas? L'administration républicaine. Mais il va falloir que vous m'expliquiez. Peut-être un débat. L'administration républicaine dont on parle, il n'y a pas de fonctionnaire d'État au Sénégal. Depuis Abdou Diouf, il n'y a plus de fonctionnaires d'État. Donc, l'État, l'administration républicaine, ça n'existe pas. Mamadou Sané est un fonctionnaire d'État. J'en suis un ici. Alors, le fonctionnaire d'État, n'est-ce pas? On peut même dire qu'en fait, c'est un homme d'État qui va donc servir effectivement la population. Parce que cette notion de service public rendu à la population, au Sénégal, nous ne l'avons pas. Ces frustrations sont là. Mais quand on parle de pouvoir d'achat, les salaires ne suivent pas au Sénégal en termes de pouvoir d'achat. Le Sénégal, le pouvoir d'achat, alors que les salaires ne suivent pas. Je suis désolé, Mamadou Sadio, enseignant. Les salaires ne suivent pas. Le niveau de vie au Sénégal est très haut. Si le niveau du Sénégal est très haut, alors que les salaires ne suivent pas. On a comparé au Mali. Attendez, non, attendez, moi je vous ai écouté. Vous m'écoutez maintenant. Il faut m'écouter, les gars. N'est-ce pas? Pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Je veux bien que vous voulez rebondir par rapport à ce que j'ai dit. Mais m'a demandé d'écouter sagement. Donc, écoutez-moi un petit peu, me conclure comme ça. Après, si vous voulez rebondir quoi. N'est-ce pas? Vous, les enseignants, vous êtes partis en grève, vous êtes partis en mouvement. Parce que les salaires ne suivaient pas. Vous avez parlé d'indemnité et d'ici. Moi, je veux bien qu'on parle de ça. Mais les salaires ne suivent pas pour autant. Donc, on ne me dit pas qu'effectivement, que le pouvoir d'achat, les Sénégalais n'ont pas de pouvoir d'achat. Le chômage est très haut. Ça n'a pas été résolu. Pour que le chômage soit résolu, on est dans une émission qui s'appelle priorité. Je parle d'industrialisation. Quand le Pape Sall a dit qu'en fait que le Sénégal ne produise pas, n'est-ce pas, on n'a pas une politique industrielle de transformation de nos produits qui sont de chez nous. Ça, il faut l'entendre, ça. Les importations, nous passons beaucoup plus de temps à importer qu'à exporter. C'est ça qui plombe nos agriculteurs. C'est ça qui les plombe. On a beau dire ce que vous voulez là, n'est-ce pas? Allez demander aux agriculteurs. Maintenant, allez finir que l'oignon, effectivement, on produit. D'accord, on produit, mais c'est très bien que les gars produisent des oignons. Mais ils ont du mal à écouler leur production. Il faut travailler là-dessus. Tant que nous n'avons pas une politique industrielle, une politique de transformation, une politique éducative, une politique jeunesse, une politique tout simplement éducative, le problème restera entier. Macky Sall, il n'y a que les infrastructures. Même le Sénégal, il dit que Sénégalais, donc, excusez-moi de peu qu'à un moment donné, les gens vont sauter à une frustration. Mais quand on parle de milliards, n'est-ce pas, de certains hommes politiques qui parlent aux yeux de tous, ils ne sont pas interpellés. Ils sortent. On a parlé du cas de Bougazeli, on parle de Pharma, mais tout ça. Mais excusez-moi de peu que le Sénégal se trouve prisonnier par ça. Réalité là, quand il dit, oui, de toutes les façons, nous avons des présidents. Autour de Macky. Aujourd'hui, les Sénégalais se retrouvent dans toutes les politiques que Macky Sall a initiées. C'est-à-dire que ceux qui sont censés aujourd'hui de vulgariser la mise en œuvre, de vulgariser les politiques que Macky Sall a initiées, ce sont des défunts, ce sont les tchounés, ce sont les médiocres. Le fait que nous sommes déjà, ça va se répercuter sur Macky. Vous allez beau me dire, oui, mais c'est le meilleur président. Mais le meilleur président, il faut le placer dans le contexte. Moi, je suis de la génération de Senghor et la génération de Abdou Diouf. Moi, je vous dirais les meilleures périodes que moi j'ai vécues
en tant que Sénégal, du gouvernement, c'est la période de Senghor et la période d'Abdou Diouf. Moi, je ne peux pas nostalgiser la période de Macky Sall. Il faut parler des choses dans le temps et dans le contexte. Surtout, période de Nubène. Aujourd'hui, Macky Sall se trouve face à des difficultés du moment. Des Sénégalais qui sont des années 90, 95 jusqu'à maintenant. C'est ceux qui subissent les politiques de Macky. Pas d'un gamin qui est né dans les années 80 jusqu'à 90. Hein. Non, pas du tout. Parce que ceux qui sont nés dans les années 80-90, ceux, ils sont déjà du boulot, ils ne sont pas frappés par ces situations-là. Je suis désolé de le dire. Donc, Macky, c'est le président que le Sénégal n'a jamais connu. Mais excuse-moi de peut d'être très limitatif par rapport à vous. Non, je suis désolé. Sans pourtant avoir des considérations d'opposition ou de partisans ou quoi que ce soit. On me parle souvent d'indicateurs. Les infrastructures, oui, je dis bravo. Lui-même, il disait, aujourd'hui, quand tu mets en place, PAPSAP le sait très bien d'ailleurs, les bailleurs de fonds, quand tu vas chercher du pognon, ok, admettons tu vas chercher 50 milliards. Monter dossier, 50 milliards. Ça peut prendre facilement 5 ans, 6 ans. Donc, le président qui est là aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas lui-même qui va profiter effectivement des vraies certitudes que lui-même, il est parti chercher les crédits. C'est le futur président. AIB de Kanmoko inauguré de Macky Sall. AIB de Kanmoko inauguré de Macky Sall. C'est qui avait initié ça au départ? Ce n'est pas Wade. Et avant Wade, ce projet existait dans les tours de Diouf déjà. Donc, l'État, c'est une continuité. C'est une continuité. Bon, demain à la Banque mondiale, Pape Sarr Khamel Lumière Bouba, Macky Sall l'a dit, il a même dit qu'il faut réduire ces délais-là. Il a même dit qu'il faut réduire ces délais-là. Donc, en fait, Macky Sall, c'est le meilleur président. Je conteste ça. Il est trouvé dans une situation à laquelle, effectivement, c'est comme ça. Moi, je dirais le meilleur président, c'est le président Diouf. Parce que lui, il a été frappé par les mesures d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Il s'en est sorti. Et d'ailleurs, Wade a profité de ça. Parce que quand Wade est venu, effectivement, le Sénégal n'avait même pas besoin d'aller à l'étranger pour contracter des crédits. Le Sénégal n'avait même pas besoin. Tout était ouvert au Sénégal. Je ne sais pas quel est l'état quand Macky Sall partira. De dire qu'aujourd'hui, Macky Sall, c'est le meilleur président de tous les temps, je conteste. Je ne vais pas dans votre sens. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Mais par contre, je continue super au mot. Hé, les gars, Pape Sarr qui est au Sénégal, quand ils sont nous. Ah, d'accord. Les gars, sont nous. Français, il est son fouf. Je laisse là. Bon, mais ça suit, mais au moins nous en France, nous vivons bien. Merci beaucoup pour la participation et la conclusion. Bon, je crois que le message de Pape Sarr là sera décrypté au niveau de l'APR là. Parce que moi, je ne comprends pas si. Il est avec le président, il ne va pas voter contre lui, il va voter contre lui. Mais je ne comprends pas oui, Bakary. Pape Sarr. Bakary, il va falloir que tu fasses des conclusions tournantes parce que. Pape Sarr, on a bien profité. Bakary, Pape Sarr, je vais interpeller Pape Sarr, puisqu'il y a Dakar. Libérer les otages politiques. Il n'y a pas d'otages politiques, il y a des fauteurs de troubles, on les met